Merci d'être là, Pat. Ben, mais je suis tellement content d'être là. Je suis vraiment content. Ça fait C'est un longtemps que je honneur. venir vous voir pour vrai. Là. Mais, tu sais, Ça j'avais fait pas 2 ans qu'on essaie de t'appeler. Puis, Mais j'avais comme un talk show quotidien de mon côté. fou, ça. Tu sais, c'est quand même pas pire. Hey, je regarde à l'écran, là, tabarouette, c'est rare, ça m'arrive. là. Tu sais, moi, je suis tout le temps avec d'autres acteurs. C'est rare, je suis le plus petit. J'ai vraiment... fait rire. Là, j'ai l'air de Guillaume le Métis Vierge avec vous autres. C'est pas vrai. t'as l'air de Pat Huard avec Antoine Bertrand. Je trouve qui est Antoine Bertrand, je te le dis pas. Tabarouette, j'ai l'air slim. Moi aussi, je pensais que t'étais grand et gros. Hey, juste pour que les gens le sachent, là, quand même, qui regardent à l'écran, là, je suis 5 et 11 et demi, 202. OK? Mais Max, on va être honnête, c'est la première fois que le jukebox dépasse un gars des épaules. C'est sûr que si vous avez reçu Carrie dernièrement, il devait cacher plus le jukebox que moi. Pat, comme on dit, on est content de t'avoir, puis c'est le fun, mais on parlait de la tour, on parlait d'une quotidienne, on parlait de tout, mais t'as changé quand même ton horaire, puis t'es rentré dans un bye-bye. Quand tu parles de quotidienne puis de travail, parle-nous un peu de cette expérience-là. Ah, C'était ça, écœurant à voir puis à vivre, ça doit être fou. Là. Oui, c'est un peu particulier, tu sais, parce que tu t'embarques dans une affaire de même. Tu peux pas dire non, premièrement. Tu sais, on te propose pour faire le. Tu sais, on te propose le bye-bye, tu fais ben, je peux pas dire non. Mais j'avais la chienne, tu sais, je vais vous le dire, j'avais la chienne. Puis là, je suis embarqué là-dedans, puis aussitôt que je suis arrivé la première journée, j'étais nerveux. Mais la première affaire qu'on a tournée, c'est Rogatien. Fait que, tu sais, j'étais un peu dans mes pantoufles. T'as retrouvé tes pantoufles. Ouais, puis là, ben, l'équipe technique, c'est tous des pirates que je connais, là, qui viennent sur tous des plateaux de tournage. Fait que là, tu sais, ça m'a comme sécurisé. Puis l'ambiance était tellement smooth pendant tout le tournage, super smooth. On rigole, tout ça. Mais le 31 décembre, Le soir. toute la journée, ma femme peut te le dire, là, j'étais blanc comme un drap. J'étais blanc comme un drap. Puis là, elle fait « Babe, qu'est-ce que t'as? Je t'ai jamais vu nerveux de même. J'aimerais vraiment ça encore avoir une carrière demain matin. » T'as vraiment pensé à ça? Ah, j'ai la chienne, mon gars. J'ai fait... Quel segment? Mais tu veux pas être le gars qui est arrivé dans la nouvelle équipe et qui a fait chier le show pour la première ouais, fois je comprends. en Fait que 5 là, c'est couché en ans, tu disant- comprends? Le bye-bye 2022, de la merde à cause du or. C'est ça Genre, que tu voyais. là. genre, tu sais, parce que c'est la même équipe sauf moi. Fait que là, je dis, si c'est pas bon, tu sais. Fait que là, j'étais, hey, je paniquais. Puis là, quand le show a commencé, là, je me suis mis à relaxer un peu. Puis là, j'ai fait, hey, dude, relax. Là. Premièrement, tu n'es pas si important. Puis deuxièmement, c'est juste des sketchs, là. Tu sais, c'est juste des jokes, là. C'est des sketchs. Mais le bye-bye, ça fait partie un peu... Tu sais, critiquer le bye-bye puis chialer sur le bye-bye, c'est un peu comme le hockey. Tu sais. Ça fait partie du plaisir. Exact. Ouais. Tu sais, ça fait partie du fun. De critiquer de peu importe si Ben c'est oui, positif donner ou ton négatif. avis, Ouais. faire ton gérant d'estrade. puis tout, C'est ça fait drôle que partie du fun. tu mentionnes ça, que tu étais nerveux, parce qu'on a eu plusieurs entrevues. Tu sais, mettons, je pense en particulier à un gars comme Raymond Bourque. Ouais. Il est arrivé au Colorado. Le gars, c'était une super vedette, puis il était nerveux de rentrer dans le vestiaire. Ben, Puis là, je c'est regarde ça. ta situation. Qu'est-ce qui t'énervait, de décevoir les gens ou de t'imposer d'une certaine façon? Non, en fait, tu te demandes toujours, tu sais, moi, avant de dire oui à quelque chose, je me dis, qu'est-ce que je peux apporter au projet? Tu sais, qu'est-ce que moi, je peux apporter au projet? Puis là, cette gang-là, eux autres, ça fait plusieurs années en ligne qu'ils battent des records, connaissent des succès, puis tout ça, puis tu fais, c'est quoi que je peux apporter, tu sais, de plus au projet? Puis là, tu fais, ben j'espère que ce que j'amène fit, puis ça va nourrir la patente. Fait que c'est intimidant, puis c'est gros le bye-bye quand même. Tu sais, c'est un gros show, là. Beaucoup de monde. Si, tu sais, on Pas t'a pire. connu Patrick Huard, humoriste au départ. Après ça, t'as fait de la télé, producteur. Patrick Huard, au final, c'est quoi, mettons? Qu'on demande, tu te vois quoi, toi? C'est vraiment drôle parce que... T'es-tu plus Tiggy ou Rogatien dans la vie? Hey, je pense que, pour vrai, le plus proche de moi, c'est Rogatien. Le plus proche de moi, c'est Rogatien. Puis Rogatien, c'est un hommage à tous les bonhommes de mon enfance. Tu sais, Rogatien, c'est un bout de moi, c'est un bout de mon père, c'est un bout de mon grand-père, c'est un bout de mes oncles. C'est Tu le sais, fun dans vos parties de famille en Christ. Je Hey, des petits bouts. nous autres, là, Guillaume... Les astichons, là. Hey, c'était débile. C'était débile. Mon arrière-grand-père, des fois, il se débranchait. Il disait, Asti, je suis plus capable. Il se débranchait. Puis un des fun dans ma famille, c'était d'en faire pomper un tellement qu'il s'en aille en claquant la porte. Puis là, quand il s'en allait, là, ben, tabarnak, il claquait la porte, toutes les autres partaient à rire. C'était intense. Donne le goût. Hey, moi, là, j'ai vu... Oui, écoute,
j'ai vu des games de hockey de ma famille que ça finissait que ça se battait dans les estrades, là. Voyons. Moi, non, je te le dis. Moi, La famille se battait en haut. il y en a qui se pognaient dans les estrades, ça se pognait sur la glace. J'ai vu des affaires, là, mais c'était tout du bon monde, mais tu sais, le sang bouillant, puis une opinion sur tout le temps en train de s'ostiner, en train de se faire pomper. Si tu t'achetais un nouveau char, là, j'avais un de mes oncles, Guimond, là, aussitôt que tu disais, je me suis acheté un nouveau char, c'était de la merde, ça, ce char-là. Il disait ça à tout le monde, juste pour les faire craquer. Mais c'était ça, ma famille. Mais tu sais, tu me disais, je suis qui? Je suis juste un raconteur d'histoire. Selon moi, il n'y a pas de différence entre un grand film et une histoire qui commence par « c'est une fois deux gars qui rentrent d'un bar ». C'est une histoire. Es-tu capable de m'intéresser pendant 2 minutes, pendant 10 minutes, pendant 2 heures, avec des caméras, juste un micro? C'est juste de raconter des histoires. Je suis comme ça depuis que je suis kid. Je peux vraiment parler pendant des heures puis raconter des affaires. OK, tu dis « je suis de même depuis que je suis kid », ça veut dire à l'école, en classe, T'as mangé des volets. On te fermait la gueule ou... Ben, moi, j'ai été intimidé quand j'étais flot. Ouais. J'ai été beaucoup intimidé quand j'étais flot parce que j'avais une grande gueule aussi. Mais il n'y a jamais personne qui réussissait à m'affermer. Fait que, tu sais... J'en connais pas de même. C'était comme un... On est deux sur le plateau. C'était comme une espèce de cercle, mais je finissais tout le temps par m'en sortir à cause de mon humour. Ça a été mon premier mécanisme de défense. Puis à un moment donné, à l'âge de secondaire 3, fait que j'avais 14-15, j'ai commencé à faire de l'impro. Puis là, en dedans de 5-6 semaines, là, je suis devenu comme le petit king de mon école. Puis là, j'ai comme découvert une patente, tu sais. Moi, j'étudiais en musique classique, là, ça n'avait pas rapport, là. Fait que là, j'ai comme découvert... Ouais. Fait que là, j'ai comme découvert une nouvelle patente. Soudainement, j'étais cool. Puis là, je faisais rire le monde. Puis là, je suis devenu comme un peu addict à cette affaire-là, tu sais, de faire rire le monde, puis de les faire triper, puis tout ça. Fait que, tu parles de musique classique. Ton plan de carrière, mettons, vers cet âge-là, 13, 14, 15 ans, c'était-tu d'être humoriste? Non, je l'étais avocat, moi. Qu'est-ce que t'aurais été bon? Ouais, t'avais... T'as dit de suite. T'aurais été Je pense que j'aurais été T'avais pas le style pire. aussi. Je pense que j'aurais été pas pire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je voulais être avocat, mais j'ai baigné dans l'artistique toute ma jeunesse. Puis là, il y a eu l'impro. Puis là, avec l'impro, rapidement, tu sais, mon père m'a demandé, puis j'oublierai jamais le moment, on était en train de manger du macaroni à la viande, tu sais, puis il dit hey, « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Puis j'ai dit « Je veux être un artiste. » Puis il fait « Ouais. » Tu sais, mon père travaillait dans la construction, là, tu sais, il fait « T'as un mot assez large quand même. » Puis là, j'ai fait « C'est ça, là. Je pense que ça va être l'humour qui va être ma porte d'entrée, mais... » J'aimerais ça aussi, comme faire des films, puis tout. Puis, tu sais, là, à ce moment-là, j'avais 17, là, tu sais, j'étais en secondaire 5. Puis, je savais que l'humour, c'était ma première affaire, mais que je ferais d'autres choses. Mais j'avais pas de plan. J'ai jamais eu de plan non plus, tu sais. Je sais que, tu sais, on parle des joueurs de hockey qui ont du succès, de l'argent rapidement dans leur carrière, 18-20 ans environ. Ouais. Je pense que pour toi, ça a été vers 25 ans environ, ton premier one-man show. 300 000 personnes là, qui ont vu tout ça. Ouais. Puis, les seins qui claquent des madames, ça, c'est cette gag-là. Là. Excuse, Pat, là, mais qu'est-ce que c'est drôle. Femme ordinaire, ça, c'est un numéro. Ordinaire. C'est un numéro que j'ai écrit avec Mike Ward, ça. Ah, man, ça, c'est un numéro-là. Là. Mais ce qui m'intrigue là-dedans, c'est je pense que j'ai lu une histoire à un moment donné, tu as un de tes chums, tu lui avais demandé, tu lui as dit si un jour j'ai du succès, puis tu vois que je m'en viens un peu frais ou peu importe, là, je veux que tu me ramènes sur terre. Je veux que tu me parles de ça parce que. Puis je dis pas que t'es frais pantoute, là. C'est pas ça. C'est pas ça le message. Ouais, c'est ça. Mais mon Negroni, là. Non, mais mon message, c'est plus. Ouais, le Negroni est très, très fancy, là. C'est une bière blonde, ça fait pas. Non, mais mon message est plus dans l'ensemble. Regarde ton verre, t'as pas l'air de trouver ça fancy. Il y en a un autre qui s'en vient. T'as pas l'air de ça. C'est bon. Hey, c'est bon, un crime. Non, mais mon message, c'est plus, on parle souvent des jeunes joueurs de hockey, à quel point c'est dur de se contrôler à un jeune âge sans expérience, tu sais, d'être populaire et tout ça. Puis tu sais, en humour, je te dirais, un peu laissé à toi-même aussi, tu sais. Un autre drink de fraîchier. Il n'est pas fini. Touche pas ça. Mais, puis un peu laissé à toi-même, tu sais, dans le sens où, quand même, je pense que les joueurs de hockey en a de plus en plus avec le temps, sont de mieux en mieux entourés, tu sais, je pense quand même. Mais c'est difficile de garder les pieds sur terre parce que tu te crois, tu sais. Puis tu finis par croire ce que le monde dit de toi aussi. C'est vrai. Puis il y a un paquet de monde qui te disent des affaires de façon sincère, puis il y a un paquet d'autres monde qui te disent des affaires parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller chercher quelque chose de toi ou whatever.
Puis les gens vivent des émotions fortes par procuration, tu sais, dans ton entourage. Fait que tout le monde se met à changer autour de toi. Puis là, ben, à un moment donné, tu changes toi aussi. Puis je t'ai rendu avec la tête là, grosse de même. Tu sais. Je me prenais pas pour un 7-Up flat, tu sais, je te le jure. Là. Puis oui, j'avais dit ça à un de mes chums à l'époque. J'avais dit, si à un moment donné, j'ai la tête grosse de même, j'aimerais ça que tu me le dises. Puis là, il me dit, tu te rappelles-tu que tu m'avais dit, à un moment donné, si t'avais la tête grosse de même, j'aimerais ça que tu me le dises. Mais c'est là. Je fais, ouais, il fait, ben, je te le dis, là. Ah ouais, hein? Ouais, ça fesse quand même. Ça fesse. T'as-tu changé quelque chose? Qu'est-ce que J'étais- tu fais dans ce temps-là? Tu t'assis, tu step back, puis tu fais comme... Hey man, j'ai été 2 jours assommé. Là. Tu m'aurais donné un coup de batte, ça aurait été pareil. Puis la 3e journée, là, j'ai commencé à vraiment faire une introspection puis à réfléchir, puis j'ai fait « Ouais, j'ai une attitude de merde. » Puis je le justifie par un paquet de raisons. Je vis de la pression, je suis stressé, je suis fatigué. Je justifiais tous mes comportements par des affaires extérieures. T'sais. Mais quand tu as des mauvais comportements, c'est toi qui as des mauvais comportements. That's it, that's all. Parce que des gens qui vivent de la pression, là, il y en a là, de même. Là, puis ils n'ont pas des attitudes de merde. Fait qu'à partir de ce moment-là, je suis redescendu sur terre. Puis la descente n'a jamais arrêté. T'sais, dans le sens où je pense que de jour en jour, je suis de plus en plus humble. Je me rends compte que je connais rien, qu'il y a du monde plus hot que moi, que j'apprends tout le temps quelque chose, que si tu es à l'écoute, puis que tu laisses les autres aussi exprimer leur talent, puis leur donner de la place, puis tout, finalement, tout le monde a plus de fun. T'sais. Penses-tu que, tu sais, Max disait 25 ans, est-ce que tu penses que ta carrière ou certaines opportunités ont été manquées par le fait que tu avais peut-être la grosse tête ou tu n'étais peut-être pas toi-même? Ça se peut. Ça se peut qu'il y ait des gens qui se sont dit « je ne veux pas travailler avec », tu sais, il est désagréable. C'est possible. Mais ça, c'est difficile à évaluer, puis je pense jamais au passé. Moi, je suis vraiment... je suis pas nostalgique, puis 2, j'ai pas de contrôle dessus. Je pense au passé seulement pour apprendre quelque chose ou me rappeler de quelque chose. Ben, parce qu'en même temps, tu es devenu qui tu es aujourd'hui à cause de ce moment-là ben, aussi. Tout ça, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Puis, tu sais, on regarde tu sais, on parle des joueurs de hockey, tu sais, c'est... Man, là... Tu sais, il y a un moment dans ta vie où les joueurs de hockey ont le même âge que toi. Là, c'est comme cool. Tu sais, c'est comme tes parents. Puis à un moment donné, ils viennent un petit peu plus jeunes que toi. Dis-moi pas que c'est toi le père de Cole Caulfield. Ben là, check bien ça. Quand je regarde Cole Caulfield à la TV, là, c'est un enfant. Il est plus jeune que ma fille. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est un enfant. Puis là, on leur met le monde sur les épaules, tu sais. Puis grosso modo, tu sais, vous l'avez fait la job. Ouais. C'est une job de gladiateur, là. C'est tout du monde un peu garlaille dans les estrades qui veulent être divertis au prix de votre santé, au prix d'un paquet d'affaires. C'est vrai. Puis c'est rentrez-vous dedans le plus vite possible. On veut voir des jeux spectaculaires. S'il peut y avoir 3-4 coups de poing sur la gueule vers la fin de la 2 pour nous craquer pour la 3, ça va être parfait. Pendant ce temps-là, on va aller me claquer 3 petits hot dogs. C'est ça pareil. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. C'est vraiment ça. Mais tout ça pour dire que on leur met beaucoup de pression, puis on leur prête beaucoup d'intentions aussi. Moi, je me suis rendu compte de ça dans ma carrière. On m'a souvent prêté des intentions. Patrick a choisi de faire ce film-là, probablement parce qu'il voulait telle affaire. Ben non, c'est mon chum qui le réalisait. On n'a jamais travaillé ensemble. J'avais vraiment le goût de le faire avec lui. Fait que c'est la même affaire. Des fois, les joueurs de hockey vont dire quelque chose ou le coach va dire quelque chose, puis là, on analyse pendant 4 jours. Je le fais, moi, avec. Là. On le fait, toi. C'est vrai, il y a quelqu'un qui dit va falloir dire à Pat qu'il est obligé de changer ses lunettes, je suis plus capable de voir, je vois juste Éric Duhem. Le clin d'œil est excellent. Avez-vous vu ça en direct de l'univers? Éric Duhem m'a imité à son tour. Le clin d'œil est excellent. C'était formidable. C'est vrai que les lunettes, le look est très bon. Ben, de toute façon, j'avais l'intention d'échanger mes lunettes. C'était dans le plan. Fait que je vais m'en aller vraiment ailleurs. Je vais m'en aller ailleurs, là. Je sais pas. Pas comme Jean-Charles, que tu fais souvent des chroniques avec. Va pas à la Jean-Charles, c'est un peu trop exagéré, ça. T'aimes pas les lunettes à Jean-Charles? Non. Pourquoi? T'es aimes, toi? Ben oui, j'aime ça. Lesquelles? Les transparentes, là, comme bleu? Les cris sont larges de même, là, c'est comme... Ben oui. T'aimes ça? Ben oui. Je trouve pas que ça te ferait bien, t'as un visage plus fin. Moi, j'ai toute la face faite... C'est un style Negroni, ça. Oui, mais j'ai la face à la longueur, pas vrai? J'aimerais ça l'avoir. Je l'avais avant, elle est rendue sa rondeur. Ben,
Non, c'est à longueur, mais dans tous les sens. Ouais. mais je vais voler le truc à Jean-Charles bientôt. Je vais laisser pousser le pinch. Ben oui. Ça, c'est un truc. C'est à la longue. Ben oui, c'est à la longue. Je lui ai dit cette semaine. Absolument. Mais les non, ça te talons fait hauts. pas bien. Ça te fait Talons pas hauts bien. aussi. Hey, un autre, on parlait du bye-bye tantôt, puis de tout ce que ça comporte. Un autre projet que tu es dedans présentement, puis Max, tu sais, Max, admettons, ça fait 10 ans qu'il est plus ici, il est revenu depuis 2 ans. Je pense que c'est la première fois que je le vois excité d'un projet de même. Il est comme, hey, go. As-tu vu LOL sur Prime Video? Christine Morancy, elle pète d'en face. Genre, il avait l'air d'un enfant à l'école. J'écoute pas la télé. Il était excité, là, ouais. comme un bébé à l'école. Puis là, j'ai dit, je vais aller l'écouter. Puis finalement, elle m'a retrouvé que Chris, les 3 premiers épisodes, t'es comme, je peux pas attendre une semaine. J'ai avant de jamais les ri voir. de même. Ce projet-là, c'est venu comment, de où? Puis Chris, Écoute, ils m'ont appelé pour faire ça. Ils m'ont proposé ça. Moi, sur le coup, tu sais, je fais comme, OK. Il m'explique c'est quoi le concept. Il m'envoie 1 ou 2 épisodes d'autres versions au travers le monde. 2-3 épisodes, mais après 4 minutes, j'ai fait, hey, c'est vraiment intelligent comme concept. C'est vraiment débile. fort. C'est vraiment fort. Fait que là, ben, après ça, j'ai commencé les conversations. C'est une compagnie québécoise qui produit Attraction. ouais. Mais moi, je parlais directement avec la gang d'Amazon. Fait que, tu sais, puis moi, je suis mon propre agent, fait que je suis mon Pat Brisson. Fait que je négociais mon contrat puis mes affaires avec la gang Tu charges-tu 4%? d'Amazon. Comment? Tu te charges 4%? Pour vrai, des fois, je me charge de quoi? Non, mais attends, dans le sens, mais je me charge pas cher. C'est quand je veux faire. Non, mais attends, c'est quand je veux faire une dépense que j'ai de la misère à justifier, je fais, c'est ma cote de gérant. Tu sais, si j'avais un gérant, j'y aurais donné de l'argent. Genre un ponton, là. Fait que là, je vais m'acheter un ponton. J'adore ça. C'est exactement J'adore ça. ça. Exactement ça. Je vais le prendre, ce conseil-là. Nous autres, aussi, on est nos propres agents. Puis, je suis encore gagnant, là, je te le dis. Le ponton est payé, puis Ça va bien? je suis encore gagnant à négocier par moi-même. Je voulais pas te couper, continue sur. Non, mais c'est ça. Puis là, on a parti le projet, mais ce que j'ai trouvé écœurant avec la gang d'Amazon, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'ils nous mettent beaucoup de balises. Puis, tu sais, tout ça, zéro. Ils ont fait, voici le concept. Voici la structure, Amusez-vous. comment c'est filmé, puis les affaires, puis tout ça. Puis maintenant, vous faites votre affaire. Vous connaissez votre monde chez vous. Vos humoristes sont aimés pour une raison. Ils continuent à faire ce qu'ils font comme d'habitude. Puis en plus, ben, vous le savez, c'est la beauté du web. Il y a zéro censure. C'est même pas une conversation. Cool, C'est même pas une conversation. Eux autres, ils regardaient, ils étaient tous là, hein? Les big boss de Los Angeles, d'Amazon étaient là la journée du tournage. Puis ils se pissaient dessus, ils tripaient, ils étaient contents. Jamais ça leur est passé par la tête, ouais, cette bout-là, il faudrait enlever ça ou telle affaire. Ça aussi, c'est vous autres qui le savez. C'est-tu la première fois que tu allais de ce côté-là, le côté web? Ouais. Ouais. Puis c'est quoi le verdict, mettons? Ça l'ouvre-tu des portes? Non, moi, j'aime ça beaucoup. Tu sais, je suis un consommateur de podcasts, puis tout ça, puis j'aime ça vraiment beaucoup. Ce côté-là, tu sais, j'écoute le podcast à Mike, mettons, puis ce côté fou raide-là, qu'ils disent tout ce qui leur passe par la tête, je trouve ça assez extraordinaire, tu sais. C'est débile. On me conseille de te dire de prendre le micro dans tes mains. Ah! Je sais que pour qu'on t'entende un petit peu mieux, là, ça va être plus simple. Je suis trop loin Il y a du une micro. belle voix, en plus. Parfait. Comment... Mais il est tellement petit qu'il se Ouais, rendait c'est pas. ça. Il y a un micro trop haut. C'est ça. Comment est-ce que vous avez choisi les humoristes dans ce show-là? Ça a commencé, bien, la gang d'attraction a approché des gens. Évidemment, on voulait avoir le cast le plus éclaté et large possible pour s'adresser à plus de monde, mais aussi que les clashs de style d'humour puis de Richardson, faire, là. tu sais, exactement, tu sais, hey, Richardson, moi, je suis tombé en amour avec, là. Il est drôle, ça n'a pas de bon sens. Quand il faisait le lézard, là. Ah, ça n'a pas de sens. Puis, fait que c'est comme ça que le cast a été construit. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont été approchés au début. Tu sais, ils en approchaient plein. Juste pour voir à qui ça leur tenterait. Je pense qu'il y en a qui étaient bien craintifs. Mais si éventuellement, un jour, on faisait une saison 2, j'ai l'impression que là, quand tout le monde l'a vu, il ferait comme « Hey, man, je veux faire ça. » tu sais. Comment on joue justement entre, on vient de mentionner le web, la nouvelle génération, on regarde les shows d'humour là ou n'importe quel show, puis la nouvelle génération aussi qui tolère un peu moins les commentaires déplacés, mettons. Où c'est qu'on se situe entre les deux? Tu sais, on est dans une... Fourrer des Doritos, mettons. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, on s'entend que c'est pas tout qui est toléré aujourd'hui. Là.
Mais ça, c'est un grand sujet. La liberté d'expression, c'est un grand sujet écœurant. Mais tu sais, moi, je continue à croire qu'on peut parler de tous les sujets. Ouais. Puis, une fois que tu as dit ton affaire, une fois que tu l'as faite, ça t'appartient plus. C'est le monde qui décide qu'est-ce qu'il en pense. C'est leur job de le penser. C'est pour ça que moi, à un moment donné, je me suis retiré des médias sociaux. Complètement. Ça fait plus que 10 ans maintenant. Là. Fait que toi, c'était MySpace, là. Quand you look good, quand il a vu ses notes, il a dit crèche de batte. C'est quand c'était le gros début de Facebook. Là, mettons, quand ça a décollé solide, tout le monde était là-dessus. Puis Twitter. Puis là, j'ai fait comme... Bon, premièrement, je me pogne avec tout le monde. Fait que ça n'a pas d'allure. Puis deuxièmement, tu sais, le monde chiale, mettons. Ils ont vu quelque chose que j'ai fait, puis ils chialent ou ils aiment ça, ou ils s'ostinent à mon sujet, whatever. Au bureau, à machine à café, c'est bien parfait. Moi, je suis pas là, tu sais. Ouais. Mais là, avec l'Internet, c'est comme s'il y avait une esti de grosse cafetière. Puis tout le monde est autour. Tu comprends? Mais j'ai quand même pas d'affaires là. Tu sais, selon moi, j'ai pas d'affaires là. Il faut que les gens puissent, c'est niaiseux, mais qu'ils puissent s'amuser à chialer sur mon cas librement et entre eux autres. Puis moi, en plus, j'aime ça être dans le doute. T'sais, j'aime ça douter, de ne pas être sûr. Puis j'aime le feel dans la rue. Je l'ai vu avec LOL, je l'ai vu après 3 jours dans la rue. T'sais. Tout le monde me faisait hey, « man, c'est malade! » Des kids de 10 ans à l'école de mon gars. Partout, je voyais du monde de tous les âges. J'ai fait « OK, là, je pense qu'on tient quelque chose. » Tu le feel bien plus que par les réseaux sociaux. Souvent, du monde qui veulent chercher plus de négatif que de positif, puis dire c'est pas bon, juste pour dire que c'est pas bon. Puis bien, il y a aussi que... Il y a du bon, là, mais... Oui, c'est pas juste négatif, les médias sociaux, là. Mais il y a aussi que les gens veulent faire de l'effet, ils veulent puncher eux autres avec, là. Ben non, c'est ça. Ils vont pas juste dire « Ah, moi, j'ai pas trippé parce que c'est pas intéressant, il n'y aura pas de commentaires puis ça va pas suivre après. » Exact. Fait qu'ils essayent d'être punchés eux autres avec, puis des fois, ça dépasse les bornes un petit peu, tu sais. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis il y a des gens aussi, je pense que dans la catégorie du négatif, il faut séparer ceux que c'est leur opinion honnête, puis ceux qui sont juste là pour mettre la merde, Ouais, puis ceux qui sont inconscients de qu'est-ce qui se passe. Comme d'un bureau à machine à café. C'est vrai pareil. Mais- Il y en a un dans la gang là, qui vient juste mettre le trouble, ça le ferait, puis il s'en retourne à son bureau. Ben, ça, puis c'était that's it, moi. là. C'est un huard, dans le fond. C'est un huard C'est d'un party ça. de Noël. Mais là, je viens d'apprendre que c'est ça, là, il y a des racines de huard Ouais, gaspésiennes. exactement, Fait que là, je comprends tout, là. C'est pour ça que c'est Je comprends tout, là, que ça arrêtait pas, là. Ouais, demain, tu vas recevoir une lettre. Là, c'est pour une pension qu'on aimerait, avoir pour ma jeunesse. Poser le savoir, mais c'est-tu rétroactif, les pensions alimentaires? Oui. Oui. J'aime autant te le dire, oui. Fuck! Ouais. J'aime autant te le dire. Non, mais tu sais, fais pas le saut. Si ça cogne à la porte, oui. Oui. Oh, mon son marche plus. Il a déjà dépensé pas mal d'argent dans Hey, l'alimentaire. veux-tu aller chez... Hey, Qu'est-ce qu'il y non, a? toi, t'es le chum qui est allé trop loin. Là. Écoute, moi, là, On avait du plaisir. le les monde, ils trois. te connaissent pas, là, tout personnellement. Moi, je te connais, ça fait déjà 18 ans que tu nous dis que c'était dents de sagesse. Là. OK? Chris, moi, ça marche plus avec moi. Tu fais enlever ses dents de sagesse dans 3 semaines. Le gars, il a eu 60 dents de sagesse. Pas chanceux, Chris, c'est génétique. Mon père aussi. On regarde ton CV, on regarde tout ce que tu as fait. Mettons, puis c'est une question, tu vas dire, Chris, c'est bien vague et plate, mais dans tous tes projets que tu as faits, je te dis, là, parle-moi de celui que tu as eu le plus de fun. Tu me parles de quoi? C'est bien vague et plate. Oui. En effet. Non. Ben, on vient de parler de Starbucks, fait que là, on va passer au boy. J'étais obligé de te répondre bon comme bad cop. Ouais. Ouais. C'est vraiment l'affaire qui m'a fait le plus capoter parce que c'est moi qui l'ai écrit, puis parce que, tu sais, j'étais dans le processus du début de l'idée jusqu'à le présenter au monde. Je suis partout. Tu sais, ça a été pareil pour le 2. Je suis partout, je suis là tout le temps. Tu sais, je produis, je l'écris, je joue dedans. Tu sais, fait que Comment on trouve notre juste milieu là-dedans? Produire, écrire, jouer dedans? Comment est-ce qu'on se juge? Comment on aime la scène? Comment on écrit-tu la scène pour moi-même, pour toi-même? Mais t'es pas tout seul, tu sais, il y a d'autres mondes qui sont, tu sais, il y a d'autres gens qui sont là, puis il faut que tu leur fasses confiance. Mais il y a des affaires que c'est moi qui s'en occupe, tu sais, comme tout ce qui concerne le drôle.
c'est ma responsabilité. Fait que si je trouve pas ça drôle, on passe pas à la prochaine scène. OK, je comprends. Puis, mais ça m'arrive des fois, tu sais, sur le plateau, ça m'est arrivé souvent. Tu sais, mettons, on est en train de jouer une scène, puis là, il y a quelqu'un qui dit une ligne, puis je fais « Tabarnak, c'est qui a écrit ça? C'est dégueulasse. » Mais c'est moi. C'est toi. Mais à l'oreille, je fais « Man, c'est dégueulasse, cette ligne-là, c'est pas bon, il faut que je trouve d'autres choses. » Je le réécris. Ça m'est arrivé... D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, dans Bon Cop 1, tu vois Louis-José qui se lève du clavier d'ordinateur, puis il y a toutes les touches d'en face. Ça, c'est moi la veille. Parce que j'ai réécrit cette scène-là. J'avais tourné toute la journée. Il fallait la réécrire pour le lendemain. On avait un problème. Et je me suis endormi sur mon ordinateur. Je me suis réveillé comme... T'es sérieux? Oui, je me suis réveillé comme à 4h moins quart du matin. J'ai fait « Fuck, j'ai pas fini la scène. » Fait que dans la scène, j'ai mis Louis-José, parce que là, j'étais allé me voir dans le miroir, j'avais des carrés de... Fait que je l'ai mis dans la scène du lendemain, genre. Ouais. C'est cœur, hein? Ça m'intrigue aussi. Je vais donner un exemple. Là. Moi, quand je suis parti de la Ligue nationale, j'étais allé en Europe. Ouais. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai toujours eu le sentiment que mes entraîneurs, ce qu'ils me disaient, j'étais comme, OK, là, calme-toi. Là. Moi, je vais te montrer comment ça marche, là, tu comprends? Ouais. Mais quand tu écris un scénario, Ouais. comparativement à lorsque quelqu'un te dit quoi faire, Ouais. comment tu trouves, justement, Guillaume parle de juste milieu, mais comment tu respectes l'opinion de quelqu'un quand c'est peut-être pas vraiment ton idée à toi? Il faut que tu respectes l'opinion de tout le monde. Puis un bon leader, tu sais, un bon leader, c'est celui qui vole le plus les meilleures idées de tout le monde. Ouais. Tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que... Mais il y a un moment où il faut que quelqu'un tranche. Tu sais, fait que des fois, c'est le producteur, c'est la job du producteur, c'est moi le producteur, je tranche. Des fois, je suis le scénariste, hey, je tranche. Mais il faut que tu laisses tout le monde exprimer leur talent, puis que le réalisateur ait son espace, puis que tout le monde ait son espace, puis tu les encourages à être le meilleur possible, mais avec ta vision, tu sais. Fait que le but, c'est pas de tout contrôler, c'est de transmettre ta vision le mieux possible. Si tu es capable de transmettre ta vision, tu n'auras pas beaucoup de frustration parce que tout le monde va pousser dans le même sens. Tu ne seras pas « Non, c'est pas ça que j'ai dit ». Quand les gens ne comprennent pas quelque chose, là, c'est pas la personne qui le reçoit qui est pas bon, c'est celui qui l'explique. Là. C'est bien dit, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas fou, ça. Un autre film, je pense. Puis c'est drôle parce que tu as eu tellement d'affaires marquantes au Québec. Pareil, tu sais, t'es chanceux. Je suis un privilégié. T'es un privilégié dans le sens que t'as écrit, t'as produit, t'as été acteur, mais le film Starbuck. Ouais. Raconte-nous, ça, c'est une méchante histoire, là. Ça, c'est drôle. Là. Quand Ken Scott, le réalisateur, m'a envoyé le scénario, Débile. j'ai lu le scénario. Tu sais, j'étais en train de lire le scénario, puis je tournais les pages. Tu sais, comme... Tu lis quelque chose, là, puis que tu n'es plus capable de décrocher. Là. Ben, c'est parce que tu buvais beaucoup de café aussi. Mais j'arrêtais pas, là, tu sais, je capotais. Puis là, j'ai fait... Quand c'était fini, j'ai fait c'est capoté parce que je n'aurais pas pu faire ce rôle-là 5 ans avant, puis j'aurais pas pu le faire 5 ans après. Je comprends. Il est arrivé à l'âge parfait pour le personnage, à la bonne place où j'étais. J'ai rappelé Ken, puis j'ai fait « Man, c'est débile, tu sais. » J'ai l'impression que ça a été écrit vraiment pour moi, puis il dit « On pensait à toi en l'écrivant, mais on a commencé quand même à l'écrire il y a 4 ans, genre. Wow. » Puis il dit « J'avoue que là, c'est mieux que si on l'avait tourné il y a 2 ans. » Tu sais, il y a comme quelque chose, le timing était parfait. Le timing était tellement parfait que quand on est arrivé sur le tapis rouge, Annick puis moi, Annick était enceinte. Fait elle avait une bedaine. Fait que je suis arrivé sur le tapis rouge, j'ai fait 534. Y a-tu eu des moments justement intenses en émotion à cause de ça? Parce que d'être enceinte en même temps, c'est pas bien là, quand même. Ma femme était enceinte, puis j'ai perdu mon père 1 mois avant la première et notre mariage. Fait que, puis le personnage de Starbuck, c'est un gros hommage à mon père. Tout le côté du gars fin, mais un peu malhabile, puis que des fois, c'est vraiment mon père. Fait que ça a été, émotivement, c'était très intense. C'était intense aussi parce que pendant le tournage, on essayait d'avoir un enfant. Puis des fois, Annick, elle m'appelait, elle faisait « C'est parce que j'ovule là. » Je fais « Oui, mais moi, je tourne. » Elle fait « Oui, mais t'as un lunch puis un trailer. » Fait « Oui. » Fait que c'est possible que Nathan ait été conçu sur le tournage.
C'est possible. Ça, c'était écœurant. Hey, ça, c'était écœurant, ça. Mais, Parce que tu sais qu'il y a des tests d'ovulation. Ouais. Tu sais, il y a des tests de grossesse, mais il y a des tests je l'ai d'ovulation. fait un, je pense. Guillaume, Non. Guillaume, il est comme au hockey. Il teste pas, il shoot. Là. Correct, les gars. Fait que ça devient stressant dans un couple quand Ouais. la femme sait exactement quand est-ce qu'elle est à son pic. Ouais. Parce que c'est comme là. C'est là que ça Ouais, moi, je prendrais un petit peu de smooch. Il n'y aura pas de smooch. Là. C'est là. C'est On go a- time. tu sais, Ouais. On a It's all 15 business. minutes. On a 15 minutes. C'est 14 de trop, mais Ah ouais, c'est ça. à quel point tu sais, tu parles le décès de ton père avant un tournage, Ouais. Annick enceinte, à quel point, comme pour un acteur, ces émotions-là peuvent être difficiles. Tu sais, mettons, tu avais à jouer dans un show d'humour, Ouais. mais tu vis des émotions comme ça. Comment est-ce que tu fais pour mettre ça de côté? il y a des fois où tu le mets de côté. Dans des shows d'humour, ça m'est arrivé. J'ai vécu une grosse séparation en plein milieu de ma tournée. Là, il a fallu que je le mette de côté. Tu sais, j'étais super de bonne humeur sur scène, puis aussitôt que je sortais de scène, je me mettais à pleurer jusqu'à temps que je rembarque. Ça a duré peut-être un mois, je te dirais, tu sais. Là, il faut que tu le mettes de côté. J'ai eu des affaires physiques aussi, à un moment donné, tu sais, faire un show avec un abcès, mettons. Ouais. Que je me suis... C'est dégueulasse ce que je vais dire, là, mais j'avais 2 shows le samedi soir à Québec et au Capitole. Là, c'était rendu trop gros, ça faisait trop mal. Fait que je l'ai pété dans la loge. Live. C'est pas le fun. Ça fait mal. Ça en fait plus. mal, man. Ça fait mal, là. Ça fait mal, là. Tu sais, je broyais, puis c'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Mais au moins, j'ai été capable de faire le 2e show correct. Puis je suis allé chez le dentiste. C'est quelqu'un qui m'a trouvé un dentiste à minuit et demi le samedi soir. Mais sinon, dans le reste du temps, t'intègres ces émotions-là dans ton jeu, tu sais. Ouais. Puis tellement qu'à un moment donné, moi, j'ai eu peur, j'avais besoin d'aller en thérapie. Puis j'ai eu peur d'aller en thérapie. Check bien comment c'est fou, là. Je me suis dit, si la psy, elle règle mes problèmes, comment je vais faire pour jouer ça si ça me fait plus rien, mettons? Ouais. Tu sais, tu comprends? Moi, je gardais mes bébites comme mes amis, là. Moi, c'était mes petits amis qui venaient jouer des personnages avec moi, là. Fait que je voulais pas les... Puis là, à un moment donné, j'ai fait, là, je file pas bien, je vais aller en thérapie. Je suis allé en thérapie, puis ça n'a rien changé. Là, je suis encore capable de jouer, puis je suis encore capable d'aller chercher ces émotions-là pareil. C'est juste que ils viennent pas me ruiner ma vie, mettons, tu sais. Tu parles de la vie de couple, justement, puis du moment étant enceinte durant le tournage de Starbucks, puis tout ça. Comment qu'on vit une vie de couple, justement, quand les deux, c'est 2 célébrités? Parce que, tu sais, juste dans la vie normale, on a de la misère à trouver du temps un pour l'autre. Ouais. Vous autres, ça doit être. Mais ça nous doit autres, être on spécial, travaille là. beaucoup ensemble. Hein? Tu sais, on Ok, travaille ouais, beaucoup, ouais, beaucoup c'est vrai. ensemble. Fait que ça, c'est le fun. Pour nous autres, c'est super naturel et facile. Ok. On s'est connus sur un show. Ouais. Je faisais une mise en scène, puis Annick était sur le show. Moi, j'ai capoté. La première fois que je l'ai vue, j'ai capoté, mais elle me faisait peur. Tu sais, pour vrai, j'avais vraiment peur d'elle. Les tatous, la guitare électrique, tout ça, j'ai fait. Je fais tout le temps des jokes. Là, je dis, la première fois que je t'ai vu, c'était ton clip avec un serpent, puis le son était fermé à la TV, je pensais que t'étais une lutteuse. Mais, mais tu sais, j'étais vraiment intimidé, puis on est devenus des amis, puis tout ça, mais on a commencé par ça. Fait que pour nous autres, c'était un peu naturel, tu sais. Mais des fois, ça a son lot de désavantages, tu sais. Des fois, ça a son lot de désavantages parce que il y a des moments, tu sais, qu'elle a vu quelque chose de vraiment important puis elle voudrait que je sois là, tu sais, pour elle, mais moi, je suis en tournage ou moi, avec, je vis quelque chose d'intense ou tout ça. Mais ça, avec le temps, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Puis on est capable maintenant de dire, c'est ton spotlight. Maintenant, là, présentement, là, les 3 prochaines semaines, là, OK, je c'est comprends. ton spotlight. Moi, là, je suis à ton service, je m'occupe que toutes tes affaires aillent bien, tout ça. Vous y allez avec les projets. Puis là, tu sais, on suit tes émotions, tes up, tes down, on s'ajuste à ça. Puis à un moment donné, les prochaines 2 semaines, là, je pense que ça va être moi, tu sais. C'est beau. Fait que, tu sais, on réussit à bien gérer ça, je pense. Ça, c'est la clé du succès. Du succès. Tabarnak. Je suis émotif. Ben oui. Bravo. Lui, la vie de couple, ça le met à l'envers. Ah ouais? Trop d'émotions, les gars. C'est vrai. Il vient de réaliser que ça fait 8 tu sais- ans que c'est juste pour lui. Mais tu sais,
Je le dis tout le temps, le bonheur, c'est de l'ouvrage. Il Ah non. faut que tu te lèves le matin de bonne heure puis que tu travailles là-dessus toute la journée. T'sais. Puis tantôt, tu parlais de la perte de ton père, Pat, Ouais. puis il y a Martin Dumais qui dit « Moi aussi, mon père, suite à un accident de voiture le 17 décembre dernier, est décédé. » Fait que juste... Les sympathies. On le salue. Les puis sympathies. les sympathies, exact. Dans tes projets, pas chaud de parler des boys. Ouais, Ça, honnêtement, ça c'est chaque année, Noël, t'écoutes les boys 1, 2, 3, 4, t'as pas le choix. C'est- Si t'es un Québécois, tu sais c'est quoi? C'est malade. C'est C'est capoté, malade. ça. Ça aussi, c'était une autre affaire que nous autres, on n'avait aucune idée que ça ferait ça. Tu sais, on savait qu'on tenait quelque chose de cool, mais on pensait pas que ça ferait ça, là, que ça partirait puis ça deviendrait quelque chose qui fait partie de la culture pop. Là. C'était fou, là. Partout où on allait, là, c'était débile. Là. Non, moi ça a marqué mon enfance. Si. No joke. Ben oui, Mais puis surtout, tu- puis tu sais, tu sais, t'as des personnages que t'aimes, puis t'en as d'autres que t'adores. Là. Dans les Ouais, boys, ouais, là. ouais. Tu sais, quand t'as la chance de jouer Bob ou Tiggy, tabarnak, je m'excuse bien, là, mais pour le reste de ta vie, man, c'est t'es pas malade. supposé de payer de souper pour le reste de ta vie. Mais c'était écœurant. Ce cellulaire-là, il rentre-tu d'un cul ou non? C'est ma question. Celui-là, ouais. Peut-être dans le mien, Max. Mais tu sais, pour vrai, mais vous êtes, vous êtes du milieu du hockey en Ah, plus. Vous étiez des kids qui tripaient déjà sur le hockey. Fait que c'est sûr que ça Ici, c'est la poche bleue, hein? Alexis, je vais prendre d'autres bières, moi aussi. On offre le service de raccompagnement en passant. Parfait. Pas sûr, je vais te suivre. Finalement, mon drink de snob, Il est t'aimes bon, ça, hein, hein? tabarouette. Ouais, Mon c'est drink. ça, c'est Oh, très il- bon. Sérieusement, là, C'est demain, très là, bon. je m'habille en James Bond, j'arrive chez nous devant ma femme, elle dit crime, t'es rentré avec la classe en esti. C'est Ça, avec un tuxedo, mon gars, ça fesse, là. Ça fesse. Puis là, tu lui dis, à soir, c'est ton spotlight. Hey, j'ai une bonne anecdote à vous conter. Je pense qu'on ne l'a jamais raconté. Oh. Je pense qu'il n'y a personne de la gang qui l'a raconté. Les Boys 1 c'est sorti en 97. On est vieux, en esti. Ouais, 97. Les Boys 2, c'est sorti 2000, je pense. C'est sorti en 2000. Vous rappelez-vous comment ça allait bien, le CH, en 2000? L'aréna n'était pas pleine. Non, C'est ça. ça allait pas bien. Non. C'était C'était les années d'Alain Vigneault, ça, right? Je pense. Mais tu sais, je sais qu'il y a des anciens que leur job de jour, c'était d'être téléphoniste pour essayer de vendre des billets de saison. Débile. C'est vrai, ça. Ah ouais? Vous savez pas ça? Non. Il y a des anciens du Canadien qui, au début des années 2000, leur job de jour, comme ambassadeur, c'était d'être sur le téléphone pour essayer de vendre des billets de saison. Ah ouais, surprenant. OK? C'est fou. Nous, on est invités pour aller faire la mise au jeu. C'est Marc Messier, Rémi Girard puis moi, les boys, avec notre chandail des boys. Pour aller faire la mise au jeu officielle un samedi soir. Fait qu'on apprend ça 3 semaines d'avance. C'est quand même prévu assez d'avance. Et là, ça part dans les médias. Je ne sais pas quel journaliste passe ça. Commence à dire si le Canadien jouait avec le même cœur que les boys. Puis là, ça part sur les boys versus le Canadien. Il y a des articles sur la force du mental. Puis là, c'est rendu all over. Bien, le Canadien nous a flushés. Mais non. Je te jure. Ben voyons, arrête, là. Non, c'est une histoire vraie. Ils nous ont flushés 3 jours avant. Parce qu'ils avaient peur qu'on ait une Un standing. trop grosse réaction. Puis ils nous ont flushés. Sacrement, ça n'a pas d'allure. Ben, écoute, moi, je juge pas ça, là. Tu sais, Honnêtement, je- t'es un meilleur agent d'immeuble que Son Sonoff. Moi, te le dire tout de suite. Moi, je juge pas ça. Tu sais, chacun gère son trademark comme il veut, puis tout. Mais je trouve juste que c'est une excellente histoire. C'est débile. Ça- C'est débile. On Ça s'est a même fait, pas d'allure. on s'est fait flusher, je pense que c'est ça, 3 jours avant. On était déçus, tu sais, nous autres, on est des fans de hockey, là. Nous autres, on était contents d'être là, là. On va rencontrer les joueurs, ça va être malade, là, même si c'est pas la meilleure équipe. C'est pas grave, là, nous autres, on tripait. Ben non. J'adore ça. Et- T'as l'air non, assommé, Je suis Guillaume. assommé. Ouais. Je suis assommé. Non, Non. mais c'est drôle. Dans ces années-là, c'était pareil. Moi, quand je sortais avec Annie, Ouais. elle avait le Centre Bell booké. Ouais. Puis, parce que là, j'avais fait un front page dans le séjour, ils l'ont invité, ils ont annulé son Centre Bell. Parce qu'on prenait trop de place dans les médias. Ben voyons. Je te jure. Même affaire. Elle est arrivée, le séjour était sur le coin de la table, puis ils ont dit ouais, vous attirez trop d'attention pour le Canadien. Ils ont annulé son Centre Bell. Il a fallu qu'elle le fasse quand on s'est séparés. Ben voyons. Ou quand j'étais avec le Wild. T'as-tu laissé pour pouvoir faire le Sandbell? Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais c'est donc bien... C'est un bon choix. Non, mais c'est drôle pareil là, que Ça, c'est tu capoté. comptes ça, puis c'est pour ça que ça me surprend, parce que je me dis, Mais Chris, je pense qu'il faut que tu sois insécure pour faire une affaire de même. voyons, crime. Tu sais, faut que tu sois insécure. Non, mais d'un Ben, côté, le Canadien 100%. montre toujours à quel point ils sont
tu sais, là, puis ils font, tu sais... Ouais, mais tu sais, faut aussi faire attention. Tu sais, on dit le Canadien, là, mais tu sais... Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est les des- gens qui prenaient les décisions à l'époque. C'est les gens de ce moment-là qui sont persuadés qu'ils prenaient la bonne décision, puis qu'eux autres, dans Parce que leur tête, c'était ça. là. la réalité est que si une équipe comme les Boys représente plus d'éthique de travail puis de cœur pour une organisation que ton équipe actuelle, il est peut-être temps que tu fasses une échange. Surtout quand tu me voyais moi avec des clopes dans la chambre. Ils ont été obligés de mettre un gars qui vendait son équipe contre la poudre assis dans le deuxième pour que le Canadien Exactement. pense mieux. Exactement. Mais on avait eu Marc Messier aussi qui parlait de... On a eu Là, Michel Charette, Martin Petit. Ça me fait chier parce que je suis toujours mélangé. C'est-tu Chamonix ou Chamonix, ça? C'est Chamonix. Chamonix. T'étais-tu là, toi? À Chamonix? Ouais. Ben oui. Parce qu'on nous parle souvent des after-parties là-bas, puis ça Oh a l'air que c'était carré. là. Mon ami, cette soirée. Il y a eu une soirée, là. Man, pour vrai, c'était notre soirée off. Tu sais, on tournait en débile, tu sais. Mais c'est sûr que le soir, tu sais, on mangeait tout le monde ensemble sur une petite terrasse, puis on prenait un verre de vin, puis tout ça. Mais il y a un samedi soir que on tourne pas le samedi, puis on tourne pas le dimanche. Fait que là, on se dit, hey, les gars. À soir, c'est honnête. Puis, on a commencé ça smooth, on a joué au tennis dans l'après-midi. Pas super, mais là, petite bière sur la terrasse, 5 à 7, mange un peu. Et là, on marche dans le village, puis là, il y a comme une brasserie. Puis là, c'est écrit le concours Miss Chamonix. Ça, Miss Chamonix, c'est un peu comme les 32e de finale de Miss France. Ça se peut que Miss Chamonix devienne Miss France, mais c'est un long shot, tu sais. Fait que... 32e de finale! Non, mais c'est ça, là. Fait que c'est très local. C'est tout petit, Chamonix. Là. C'est magnifique, mais c'est tout petit. Fait que on s'en va, on rentre dans la brasserie pour prendre un verre, et c'est effectivement comme un concours de Miss. Mais là, nous autres, on est garlaille, la gang de Québécois, puis tu sais, on applaudit, puis on encourage, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ça, c'est le clou, là, c'est que ils présentaient des anciennes Miss. Fait que Miss Chamonix, 1983, Claudette de Simone. Fait que là, Claudette de Simone, elle vient faire allô, puis là, le monde l'applaudisse, puis il se rappelle de elle en 83, puis c'est malade. Et à un moment donné, il nomme un nom. Tu sais, un nom qui fait autant pour un gars que pour une fille. Fait que là, il nomme Daniel, je sais pas quoi, tu sais. Et nous autres, tu sais, on est en train de jaser un peu, on se vire, et c'est Michel Charette sur le catwalk, en chemise de chasse, qui envoie la main à tout le monde. Tout le monde applaudit en se disant ben, c'est une belle transformation, Daniel. Ça a bien fonctionné, tout le monde va être comme positif. Puis là, à un moment donné, il réalise que c'est le Québécois qui fait une joke, et là, il trouve ça encore plus drôle. Tout le monde se met à applaudir. Là, on a rigolé au bout. On décide de partir de là. Puis là, il y a des gens de la place qui disent on va aller en boîte. Moi, en boîte, là. Tu sais, sur le coup, je fais c'est ça que tu m'expliques le concept un peu plus, parce que vite de même, je sais pas c'est quoi. Là, ils nous expliquent qu'on va aller clubber, on va aller dans un bar, tout ça. On va dans un premier bar, puis là, tout le monde se ramasse là. Et là, on part dans un dance club. Ça n'a pas bien été. Non? Ça n'a pas bien été. On l'a échappé. T'sais, on l'a échappé. Ça a fini que j'étais barman. Martin Petit était DJ. C'est ça qu'il disait. C'est Patruard, servait les drinks, puis c'est Charette qui a payé la bill. Écoute, ça avait... Oui, je pense que c'est Michel qui a payé le bill. Écoute, ça avait aucun il nous l'a sens. dit, si vous y parlez, dites qu'il me doit encore... Non, mais on l'a échappé, là, tu sais, puis on a pris le contrôle de la place, puis... Mais on a ri, mon gars. Mais le lendemain, là, nos chambres donnaient sur le Mont-Blanc, tu sais. Fait que, tu sais, le soleil qui tape sur le Mont-Blanc, ça tape, hein. Fait qu'il y a des petits rideaux en métal que tu peux fermer. Il était chaud. Les rideaux étaient fermés, mais à partir de... Hey, ça a été long, là. Je pense que le premier rideau a ouvert à 3h30 l'après-midi, tu sais. Mais on l'a entendu, là. Puis là, tous les rideaux ont ouvert. On s'est vu le lendemain matin, là, le dimanche, on était tranquille. On était comme ça, très tranquille. Quand faut que tu fasses, tu sais, parce que je pense pas que tu as bu un Canada au complet. Là. Non, c'est de l'eau. Mais ça doit être dur à jouer pareil.
Ouais, mais ça, c'était drôle. Chris, Là. ce soir, il n'a même pas bu Laval. Non, mais pour vrai, attends une minute, là. Vous autres, vous voyez la scène, là. Dans votre tête, je n'ai bu 10, là. Mais dans la réalité, je n'ai bu 150, là. Parce que tu le refais, puis tu le refais, puis tu le refais. Ouais. On change la caméra de place, puis tu le refais. Ah là, il va falloir que tu le refasses parce qu'on te voit là, dans l'autre scène de là-bas. J'ai dû en boire 150. J'ai envie de pisser toute la journée. Imagine si j'avais fait mon smart. Mets-moi-en des vrais. Je pars en ambulance, là. Non, mais. Tu sais, Mais juste même- jouer cette scène-là. Là. Hey, ça, Tabarnak, c'est mourant, là. il n'y a pas une prise complète là, qu'on rit pas. Tu sais, dans les boys, c'est arrivé souvent là, qu'il n'y a pas de montage, ça marche pas. Là. Il y a des scènes qu'il n'y a pas de scène. On n'a pas fait de prise complète, qu'il n'y a personne qui a ri. Là. C'est débile, c'est débile. On a réussi juste à pas rire aux mêmes places, fait qu'au montage, vous faites s'arranger. Mais côté hockey, mettons. Ouais. Avez-vous tout Ils sont appris pas à changrés, jouer? ils sont pas chancrés au hockey. Ouais, ça, c'est chiant. Là. Tu t'en vas-tu aux toilettes? Oui. Ah, bon. C'est ça un podcast, Patrick. Ben oui, mais je savais pas que tu étais obligé d'aller aux toilettes pendant un podcast. Je Non, connais mais pas ça, le je vais te podcast. dire, honnêtement, à tôt, j'aurais aimé ça aller pisser. Puis Mais t'aurais pu. ça a été dur T'aurais pu. de me retenir Ah pendant ouais, hein? 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on disait? Le hockey, ben c'est la plupart des scènes, c'est les gars qui les font. Puis de toute façon, ben, c'est une ligue de garage. Fait qu'on n'a pas besoin d'être super bon. C'est ça. Mais moi, dans les bas, j'ai fait toutes mes cascades, toutes mes affaires. Je pense qu'il y a une shot que. Il y a 2 shots. Une shot que c'est pas moi. Quand je me fais faire la corde à linge, dans le deuxième. Mais joues-tu au hockey Tout dans là. la vraie vie ou Oui, j'ai joué beaucoup. Je jouais beaucoup quand j'étais jeune. tu joues encore? Non, je joue plus. La dernière fois que j'ai joué, je me suis sectionné un tendon. Peux-tu m'expliquer comment Au on fait hockey ça? ball. Au hockey ball, Au en hockey plus. ball, man. Tu sais, c'était pas une bonne surface. Tu sais, ça breakait un peu tu sais, quand tu lançais. Puis je jouais à pointe. La balle s'en vient. Je me lance pour la one-timer. Puis là, je vois quelqu'un qui slide juste là. Fait que j'ai voulu comme retenir mon affaire pour pas qu'elle lève d'en face, tu sais. Fait que j'ai baissé le bras. Quand j'ai baissé le bras comme ça a arrêté. Mais où que. Je me suis sectionné Ah, dans le le coude? tendon direct, ça. Mais voyons donc. Oui, snappé. Oui, chirurgie, puis tout le kit. Là, On puis, peut-tu t'aider dans ton retour? Mettons que c'est un asti de beau projet. Là. ça fait Je longtemps vais que je s'en suis aller pas à soir, patiné. là, dis-nous-les quand t'es tanné, parce que je sens mon a trop de fun. Ah non, moi, ça va bien. Ce drink-là, honnêtement, ça vient de changer ma vie. Mais c'est un drink Mais italien. peux-tu juste, par exemple, enlever la guimauve que t'as dans la gueule? Ce drink-là. Ce drink-là, C'est les 4 oranges. c'est extraordinaire. Ah, tu gardes les Ah, je bleus. garde les oranges. C'est de même que tu comptes le nombre de drinks. Si. J'ai pas bu Monsieur l'agent et Mais 4 c'est- bleus d'orange. Ah, il y a beaucoup de gens qui demandent Oui. la recette. C'est quoi la petite recette? La recette du Negroni, c'est super simple. C'est 1 once de gin, 1 once de Campari, puis 1 once de vermouth rouge. Avec un zeste d'orange dedans. Mais est-ce qu'il est pas bon ou parce que. Il est excellent. Ok, non. Non, mais sérieusement, Guillaume, j'y ai offert. On offre vraiment le service d'accompagnement. Oui, je Il y a sais. beaucoup de gens qui l'utilisent ici. Je sais, si jamais ça arrive, mais j'ai tellement diminué ma consommation d'alcool. Moi, maintenant, je bois 2 soirs semaine. Puis je m'étais gardé un de mes 2 soirs C'est gentil. ce soir. Fait que je suis Ben, rendu... nous autres, ici, on est 2 soirs semaine. Des semaines de 2 jours. pas ça. Ah, c'est ça. Mais fait qu'à cause, vu que je bois juste 2 soirs semaine, Ça frappe plus vite. ça va plus vite. Ça Fait que je surprend. me connais. Tu sais, fait que je me watch. Tu sais. Non, mais on pousse pas personne. Ça me semble que à tu boire. serais drôle en tabarnak, mon toi, bien chaud. Là. Toi, tu dois être drôle. Toi, tu dois être drôle. J'ai le là. vin gay, moi. Ouf. Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur, puis... mais je parle fort, par exemple. Mais c'est drôle que tu parles de ça. Parce On que a reçu c'était Michel Bergeron, puis il disait Chris, mon nom, c'est Michel Potvin. Il est À resté chaque fois, ça il est resté jusqu'à 2 h du matin. Mais tu parles de ça en joke, mais moi, je veux savoir, dans la vie, Ouais. les gens, je pense qu'ils s'attendent à ce que tu sois drôle. Ouais. C'est-tu difficile à un moment donné? Tu sais, que tu te lèves le matin, que partout où tu vas, que ce soit... C'est moins pire maintenant. Ouais. Mais quand j'étais humoriste, tu le sens que les gens s'attendent toujours à ce que tu fasses des jokes. Tu sais, en entrevue, partout, ils s'attendent à ce que tu fasses des jokes. Là, maintenant, je suis rendu plus vieux, j'ai joué des rôles plus dramatiques. On dirait que c'est moins pire. Mais tu sais, ça m'arrivait souvent, là, quelqu'un me faisait « Ah ouais, fais-moi une joke! » Parce que je le vis avec lui, moi. Moi, je suis un gars qui a beaucoup d'énergie. Je me lève le matin, je suis de bonne humeur. Aussitôt que j'ai une journée 9 sur 10, il me dit « Chris, c'est quoi le problème aujourd'hui? » Tu comprends? Pas vrai? Ouais. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il s'attend à ce que tu sois tout le temps là. Parce que c'est ça qu'il voit normalement. Ouais, je comprends.
Toi, tu vis Mais moi, quand... dire que moi, je suis un esti malcommode. Mais moi, j'étais un gêné, tu sais, je suis un timide. Fait que je suis toujours en combat, je suis un timide. Fait qu'il faut que je fasse attention pour pas avoir l'air bête, tu sais. C'est ça? Parce que des fois, ça repousse le monde, fait qu'il faut que je fasse attention. Mais si ça m'arrivait souvent, quelqu'un qui me disait ça, « Ouais, fais-moi une joke, blablabla. » Puis là, des fois, je faisais, « Ben, toi, tu fais quoi dans la vie? » Ben, moi, je suis analyste financier. Ben, Chris, fais-moi un budget. Comment? Ah ouais, si, fais-moi un budget, là, vite, de même, on jase, là. T'aurais pas été bon en finale de LOL. Hein? T'aurais pas été bon en finale Mais moi, de LOL. je ris Il trop. aurait été écœurant. Moi, je ris trop. Sérieux, c'est ça qu'on disait. Moi, je je ris serais trop. mort après 5 minutes. Ben, moi aussi. Sérieux, c'était drôle. Hey, Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de l'animer. ça a pas d'allure. Pour ça, puis parce que c'est plus payant. Ah non, c'est C'est fou, ça. bon, ça. Non, mais c'est parce que C'est les... plus payant plus tu restais longtemps? Non, non. Non? Non, non. Mais surtout... Attends, on a un appel, c'est son ami qui avait dit à 25 ans de l'appeler si jamais... Non, mais... tu sais, je les aime beaucoup, tous mes amis humoristes qui ont participé, là. Mais eux autres, s'il y a une saison 2, ils seront pas là. En tout cas, regarde, tu calcules tes affaires comme tu veux, là. Je connais pas ça, là. Pat, veux-tu le faire? Non, je vais Fait animer. que ton conseiller financier, il l'a fait pour vrai à joke. Hey, mais tu ris. Quand j'étais jeune, j'étais au cégep, ils me disent, tu devrais participer à cégep en spectacle. J'ai fait, comment ça marche, ça, cégep en spectacle? Ben, tu prépares un numéro de 7-8 minutes, là, puis tu peux gagner, là, puis tout ça. Puis là, je fais, mais y a-t-il quelqu'un qui l'anime? Non, mais ça, tu peux pas gagner si t'animes. Ouais, mais t'es là tout le jour. Tu veux l'animer? Ouais, j'aimerais ça l'animer. Fait que je l'animais. Là, la gang de cégep en spectacle, ils ont trippé, ils ont fait, tu veux-tu venir animer à la semi-finale? Ou veux-tu participer? Non, non, moi, je veux l'animer. Fait que là, je suis allé à l'autre cégep animer à la semi-finale. J'ai écrit plein de nouveaux textes, j'essayais des nouvelles affaires. Puis j'ai animé à la finale. Un génie. Puis là, moi, j'ai rien gagné, mais j'ai animé 3 shows. J'ai trippé en tabarouette. J'avais de la glace au bout, là. Intelligent. C'est ça. C'est-tu quelque chose que t'as appris dans les scouts, ça? J'étais dans un scout, moi. Je sais. C'est quoi ton Oui, j'étais dans totem? un scout. J'avais pas de totem. Non? Non. Mais j'étais premier saisonnier. C'est cool, pareil, que la chemise te fait encore. Là. Il a pas mis le foulard aussi. J'ai enlevé mes badges. Je trouvais ça trop. Hey, il est J'ai enlevé pas mon castor vantard. pour mon arbre. Il est J'ai pas dit, vantard. regarde. C'est trop, là, tu sais. Parce que c'est ça. Quand on préparait l'entrevue, tu sais, tantôt, je te demandais, Patrick Huard se voit comment? Puis on dirait que l'autre question, c'est Patrick Huard, qui te fait rire? Et tabarouette, beaucoup de monde me fait rire. Ouais, on dirait que j'étais Vraiment. comme. Je me disais, quel style d'humour qui le fait Ça rire? doit pas être Tout. facile. Vraiment tout. Ouais, moi, j'aime l'absurde. J'aime le monde qui est deadpan. Vraiment, tu sais, j'aime, tu sais, Arnaud Soli me fait crack up, Virginie Fortin me fait crack up. Moi, un gars qui faut un bol de Doritos, là, Ça a juste ruiné les Doritos pour moi pour toujours, mais ça valait le gag. Christine Morancier me fait rire. Les Denis me font rire. Tu sais, il y en a T'es beaucoup, vraiment all beaucoup. over the- Ah, je suis vraiment all over the place. Un homme heureux. Oui, mais C'est moi, ça. j'aime l'humour en général. Puis quand quelque chose est comme vraiment bien fait, là, tu sais, je fais « Ah, tabarouette, ça, c'est vraiment hot, c'est vraiment brillant. » Puis je suis un bon public. Tu sais, moi, mettons que je vais voir un film, là, je suis dans la salle de cinéma, là, je suis jamais en train de me demander « Ah, ça, c'est pas bien shooté, ça, c'est pas bien joué. » Non, non, moi, je suis un client avec mon popcorn, mon gars, je regarde ça, puis je trippe comme un malade, tu sais. Qu'est-ce qui t'enrage? Qui m'enrage. La mauvaise foi, je pense que c'est l'affaire qui me fait poigner les nerfs le plus. Là. Ouais. Quelqu'un qui le sait, là, qui le sait qu'il est dans le tort ou whatever, mais qui lâche pas le morceau par orgueil ou qui est de mauvaise Comprends. foi, là. Ça me fait sauter les plombs. Puis, j'aime pas le monde méchant. Je suis d'accord. Pas les gens qui disent des affaires méchantes. Ça va Non. arriver. Ouais, là. c'est Ça va des arriver. erreurs, ça Quelqu'un arrive. va dire... Tu sais, je suis le premier à me mettre dans sa peau puis tout. Mais le monde profondément mean, là, Ouais. volontairement méchant, ça me fait pogner les nerfs. Non, non, 100%. Ouais. On a quelqu'un qui demande, Daniel Dalpé, qui demande est-ce que tu as une phobie à cette heure? Est-ce que tu as peur de réserver des hôtels? J'ai peur de réserver des cause des hôtels. boys. Non, mais hey, il m'a t'en compté une bonne. Tu sais, moi, j'étais un kid, là. Je passais le journal, payer mon stock de hockey. Tu sais, mon père travaillait dans la construction. On n'avait pas beaucoup de cash. Fait que, tu sais, puis moi, à un moment donné, je me suis mis à passer le journal, puis ma sécurité, c'est d'avoir 50$ dans mes poches. Puis à l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. Ouais. Mais quand j'avais 50$ dans mes poches, je me disais, C'était sans coke.
Tu sais, Sans Coca-Cola. c'est ça. Ouais, Coca-Cola, j'étais comme 100 coke. Non, mais c'est ça. 50 cents. C'est ça. Fait que, tu sais, je me disais, je serais jamais mal pris. C'était ma sécurité. 50 pièces. Ouais, 50 pièces. Puis, en vieillissant, ben là, ça prend plus C'est que devenu 50 5 000. piastres. Mais je voulais pas de carte de crédit, moi. J'en voulais pas. Puis là, je faisais de la tournée. Là, pour réserver un hôtel, ça prend une carte de crédit. Là, je disais, je vais vous payer cash, madame. Là, ça a l'air louche, là. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, moi, au début, je faisais des shows de congrès. J'avais les cheveux longs, je quittais avec une poche d'armée puis une Honda Civic. Je vous paye cash. Je vais tout payer ça cash, madame. Ouais, Puis je suis regarde. capable de faire un eau coulant. Fait que j'ai été obligé d'aller me chercher une carte de crédit au bureau. À un moment donné, ils ont dit, il faut que tu prennes une carte de crédit, tu peux pas rien réserver. À un moment donné, en tout cas, mon char a pété, puis il fallait que je loue un char pour revenir. Là, pas de carte de crédit, t'as pas de char. Sacrément. Ouais. Une méchante idée, pas de carte spéciale. Non, mais j'avais tout le temps de l'argent dans mes poches. C'est super dangereux en plus. Que Je suis déjà revenu d'Europe avec. Hey, je suis allé à un festival d'humour en Europe. Je suis allé au festival d'humour en Europe, encore le jeune cave, comme un chevreuil, j'avais les bras trop longs, man. Je m'en vais là-bas, en Belgique, un festival. Puis là, je gagne le festival. Premièrement, je ne savais pas que c'était un concours. Puis après mon premier numéro, les organisateurs viennent me voir. C'est dommage, Patrick, t'es disqualifié. Je suis disqualifié de quoi? De l'humour, aussi? Nous autres, le festival Juste pour rire, c'est pas un concours. Ah oui. Fait que moi, je pensais que c'était ça. Non, mais t'as fait trop long, là. T'as fait presque 20 minutes. Le maximum, c'est 10. T'es disqualifié, tu pourras pas être la semi-finale. C'est dommage, tout le monde t'a adoré. Je fais, de quoi tu me parles de semi-finale? Et là, il m'explique que c'est un concours. Je dis, bien, je ne savais pas. Je savais pas que c'était un concours, je ne peux pas connaître les règlements. Fait que finalement, il va parler au jury, puis tout ça, puis il me donne une pause pour la semi-finale. Fait que moi, je monte sur scène à la semi-finale avec un réveil matin, à la finale, avec un réveil matin que je mets à 10 minutes. Je le mets sur un petit podium. Là, j'explique au monde. Là, j'ai failli être disqualifié parce que j'ai fait trop long. Là, je ne serai pas trop long. Fait que j'ai 10 minutes, puis ça va se passer en 10 minutes. Puis là, j'ai un numéro, mais je te l'ai mitraille, mon gars. J'ai pris un numéro de 15, puis je le fais en 10. Puis là, bang, bang, bang. Puis quand le monde rit, je fais « Crée, j'ai pas le temps, vos gueules. » Puis là, bang, 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 bang. Fait que ça fait encore plus rire. Puis là, je me dépêche, mais je m'étais timé. Je finis à 9 minutes. Puis là, j'étais en sueur, mon gars. Puis là, je regarde le cadran. Puis là, je reste sur scène pendant 1 minute à rien dire. Là, tout le monde rit. Puis à un moment donné, le cadran s'en fait. Merci. Puis là, je suis sorti. Mais j'ai gagné le festival. C'est écœurant. Mais le grand prix du festival, c'était un char. Ben non. J'ai gagné un char. C'est Un long. Peugeot. C'est exactement ça que j'ai gagné. J'ai gagné un Peugeot. Mais moi, je peux pas ramener le char, là. Fait que je fais comment ça marche? Ben, ils disent, on va te donner l'argent. Fait que t'es passé aux douanes avec. Mais moi, je ne sais pas que tu n'as pas le droit de passer aux douanes avec autant d'argent. J'ai encore là les cheveux longs, je suis avec ma poche d'armée. J'étais en Allemagne. J'ai un berger allemand qui me sent en crouch, man, qui me lâche pas. Là, l'allemand, il me parle en anglais. Moi, je parle pas anglais. Je suis capable de dire yes, no, fuck you, toaster, je sais pas. Là, il fait, c'est quoi ça? Je fais, ben, monnaie, je sors ça, man. J'ai 2 crises de palettes de cash. Il fait, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, j'ai gagné un festival de jokes. Et là, on se comprend pas ni un ni l'autre. Là, il voit bien que je suis complètement perdu. Il fait just go. Sérieux? Ouais. Just go. Fait que je suis arrivé chez nous. Là, je suis arrivé chez nous un samedi matin. J'ai tout cet argent-là. Je peux pas aller à la banque. Là. Je peux pas. Tu mets pas ça dans une enveloppe au guichet automatique. Non. J'ai passé la fin de semaine chez nous sur le gros nerf à checker mon argent. J'en avais pas d'argent. Je venais de me faire couper mon électricité. C'est que. Tu t'es fait couper ton électricité? Pendant que j'étais là-bas. Parce que je n'avais pas payé mes comptes. C'est débile. Ça a Manquait déjà. d'argent? Ouais, ben, Non, mais ça, c'est Non, mais intéressant. c'est l'histoire avec Parce que les artistes carré, qui commencent, là, c'est j'étais pas pas facile, bien là. organisé. Là. Tabarnak, man. J'étais pas bien organisé. Des fois, dans ma Honda Civic, là, j'avais des chèques de 10 shows. Que tu sais, j'allais faire des shows dans des tournois de golf, dans des bars, dans des parties de Noël d'agents d'assurance. Je partais sur la route des fois 15 jours, puis là, je mettais tous les chèques là, puis il fallait que je ramène ça au bureau, mais là, j'étais brûlé, j'oubliais de les ramener au bureau. Là, je faisais « j'ai vos chèques », là, je leur donnais. J'étais désorganisé. Moi, j'étais un gars qui allait faire des jokes, puis j'étais juste content.
Ça a déjà, à un moment donné, je suis chez nous, moi. Je suis chez nous, une journée que je travaille pas. Ça sonne à la porte. Je fais oui. Il y a quelqu'un qui fait. Ce serait pas le huissier? Check bien. Non, il y a quelqu'un qui fait. Je suis là pour l'encan. L'encan? Hein? Je suis là pour l'encan. Je fais, d'où? Il n'y a pas d'encan. Je suis dans un 4,5 dans un semi-sous-sol à Longueuil. Il n'y a pas d'encan. Ben oui, il y a un encan. Là, il me montre ça. Je devais de l'argent. Ça n'a pas d'allure. À Bell Canada, je pense, ou je sais pas trop quoi. Puis j'ai pas fait de suivi de ça, mais je me suis pas aperçu de ça. Puis là, ben, c'était rendu que le huissier s'en venait vendre mes affaires à l'encan. Malade. Oui! C'est que... Comme Happy Gilmore, là. Là, je fais, monsieur, là, l'huissier, il arrive. Je fais, monsieur, je n'étais pas là. Je vais aller chercher l'argent, je vais vous le donner. Venez avec moi au guichet, je vais vous le payer. Je sais pas si je peux. Là, il a appelé, oui, ça va, on va le prendre. Fait que c'est ça, j'étais organisé de même. Mais je vais te poser une question là-dessus, C'est parce qu'on a tous vécu un peu des moments comme ça dans nos vies. On vient de familles aussi qui ont travaillé fort, puis qu'on vient pas de familles riches là, quand même. Là. Y a-tu un moment dans. Puis c'est con là, la manière dont je vais le poser, mais y a-tu un moment dans ta carrière où tu t'es senti comme un peu un trou de cul, comme que le monde te regardait de haut, puis ça Moi, allait j'ai pas été bien? complexé. J'ai été complexé du fait que j'avais pas de diplôme universitaire jusqu'il y a à peu près une douzaine d'années. OK. Avant ça, partout où j'allais, tu sais, moi, j'avais accès à des affaires. Tu sais, moi, je me retrouve à jouer au golf avec Denis Arcand, tu sais. J'ai pas sa culture, j'ai pas son... J'étais intimidé tout le temps. Je fais un show bénéfice à Québec pour les maisons Jean Lapointe. Puis après, le gouverneur nous reçoit. Tu sais, je rentre dans le salon, là, puis il y a quelqu'un qui fait... Mesdames et messieurs, Patrick Huard, dans le salon. Il y a quelqu'un qui m'annonce. Je fais, qu'est-ce que tu fais là? Non, il fait pas ça. Puis là, il y a quelqu'un qui joue du piano, tu sais, avec un violoniste à côté. Tu sais, moi, je suis pas là, tu sais. Fait que j'étais complexé. Puis j'ai été complexé super longtemps. Jusqu'à quel âge, ça. mettons? Jusqu'à il y a une douzaine d'années. Fait que... OK. Jusqu'à l'âge de 60. Jusqu'à 60. Va chier. Va chier. Si, parce j'ai que le goût de la mettre porte les est trop gants juste grande. pour les dropper. La porte est trop grande. Justement, on a Mais gardé attention, tes... ils ont de la colle dedans, c'est rien. on a gardé tes gars quand t'étais des boys. Ça chamonix. Ça avec, tu sais, pour te donner une idée d'où je viens, tu sais, puis tu sais, comment on peut être bébé des fois. Quand j'ai fait les boys, là, ça allait bien ma carrière d'humoriste, puis de tout ça, là, tu sais, quand je voulais m'acheter des gants de hockey, je m'achetais des gants de hockey, là. Mais là, quand on est arrivé avec les boys, puis ils nous ont donné du stock, C'était cool. je capotais. Ah, on est pareil encore. On est J'étais tellement comme un cave, bébé, là. là. C'est qu'on est cave. J'étais comme un bébé. Tu dis que c'est gratuit. T'es... Je vais juste te donner une idée. On a fait un tournoi cet été à Charlevoix. Là. Ouais. On avait l'équipe La Poche Bleue. On avait tout l'équipement gratuit. Puis j'étais tout content d'avoir, mais à la fin, j'ai réalisé que c'était nous deux qui payaient. Au moins, hey, Stéphane Quintal met encore nos bas. C'est très C'est drôle, juste le ça. fait de pas aller au magasin, je pense. Ouais, c'est malade. Mais tu sais, je tripais, puis il y avait C'est des vrai, gants ça. avec mon numéro dessus, puis tout, je tripais comme un kid, là, tu sais. Faut te revoir sur la glace. Ouais, je suis pas sûr, là. Ça non, serait non. pas joli, là. Non, Ça non, serait c'est pas grave, joli. ça. Ça fait longtemps que je suis pas Chris, patiné en man, plus. t'es hâte en esti au hockey, là. J'avais du fun, j'aimais Ben, ça, mais tu sais, je sais tabarnak. pas. Ben, sérieux, on sort Tiggy des boys, là. Non, non. Il affronte Anne-René Desbiens. En 10 breakaways. 10 breakaways. Combien tu penses t'en score contre Anne-René Desbiens? D'après moi, j'en score pas. 0? En breakaway, non. OK, ben de bord à 3 contre 2. Mon surnom... Ah, lui, c'est un trailer, lui. Non, mais pour vrai de vrai, j'étais un excellent passeur quand je jouais au hockey. J'étais un très bon passeur, mais j'étais pas un marqueur naturel, là. Mon surnom, c'était les mains de ciment, là. Ah, ben, on est encore deux. Yes, sir. Je suis content. On boit le même drink, on est même mains. Ça va bien. Hey, pas de main, zéro main. Mais Est-ce que c'est à j'étais ça que je vais vraiment passeur. ressembler dans quelques années? Je suis vraiment content. Max, on a goût Si qu'il revienne, quelqu'un... hein. Si quelqu'un... c'est mon père! Si quelqu'un te met dans la sécheuse, c'est ça. C'est ça qui va arriver. 2 cycles dans la sécheuse, ça va donner ça. Ah, c'est j'aime ça. Mais j'étais fatigant au hockey, par exemple. Mon idole, c'était Dale Hunter. Fait que c'est ça, j'étais un désagréable. Fait que je me reconnais beaucoup dans ton style de c'est jeu. moi qui me reconnais. Mais tu sais, Non, mais j'arrêtais pas. Honnêtement, la pire affaire dans la vie, là, pour un gars comme moi qui est pacifique, qui veut pas chicaner avec personne, qui aime tout le monde, qui veut faire des câlins, c'est de jouer avec lui. C'est la pire astuce de cadeau que tu peux me faire, c'est ça. Non, mais pour vrai, on arrivait d'un face-off, c'était comme... Là, j'étais comme... Tu sais, quand t'as le goût de dire à ton coéquipier, ferme ta gueule,
C'est ça. Ouais. Tu sais? Mais c'était tout le temps ça. Moi, Pat, là, J'étais arrivé à Ottawa, puis Sean Thornton, qui était le tough des Bruins pendant tellement d'années, savait comment j'étais, parce que Chris, c'était un ailier droit, j'étais à gauche, puis là, je parlais. Puis quand je suis parti là-bas, il y a un gars qui s'est fait geler de dos. Puis je suis allé le voir, puis là, je l'ai poussé dans le chest, puis là, je l'ai pogné dans la face. Puis là, il m'a dit « What the fuck are you doing? » Là, j'ai dit « Sorry, j'ai dit, tu sais, tu viens de frapper mon chum, faut que j'aille l'air de le défendre. » Il dit... Puis là, il savait que j'étais pas comme lui, fait qu'il me dit « Fais juste pas me mettre tes mains dans la face. » Fait que là, il dit... Fait que dans le fond, il m'a dit « Poke-moi dans le chest, m'a resté là. On va avoir l'air de se battre. » Pas dans la face. Là, j'étais comme, good deal. Je suis là, man. Je peux pas le pousser plus bas. Je pense, Des fois, honnêtement, je le kickais dans les honnêtement, gosses. c'est difficile de croire qu'on est deux best friends dans la vie. Ça fait des années. Là. Ouais, On arrivait au face-off. Là. Je te jure, Pat. Là, des fois, moi, j'étais en train de dire ta femme, hier, c'était Non, bon. contre Buffalo. Tabarnak. Contre Buffalo. Puis lui, il est comme, hey, toi, ton chalet, t'as-tu un chalet en Ontario ou dans l'Ouest canadien? C'était vraiment... T'entendais bouillon, man. Mais moi, j'étais bantam, puis je rentrais sur la glace, là, puis partout où j'allais, je me faisais huer. Bantam. Bantam. Je me Ouais, faisais au Canada. huer. Ça, c'était où, mettons, quelle région? Ben là, dans ce temps-là, je jouais Fédération 76. Fait qu'on jouait, tu sais, un peu partout sur l'île de Montréal, puis ça arrive ça. Tu te faisais huer Bantam. Yes. T'étais fatigué en tabarnak. Vraiment désagréable. Tu sais, à un moment donné, en tout cas, C'est quoi ta pire insulte, t'as dit? la pire affaire que j'ai faite, là, la pire que j'ai faite, là, on jouait à Saint-Hyacinthe, puis on leur a payé une solide rince, une vraie rince. Puis c'est rendu 7-0. Puis là, il y a un kid qui est plus petit que moi, là, C'est bon, c'est qui, bizarre, qui- ça. qui est un genou à terre, tu sais, qui est un genou à terre. Le filet est ouvert. Il reste à peu près 3 minutes à la game. C'est sûr qu'il va compter. Moi, le sans dessin, je pense juste au blanchissage de mon goaler. Puis je m'en viens, puis je le ramasse. Mais il y a un genou déjà à terre, puis je le ramasse les hanches sur le bord des épaules, puis une solide débarque. Fait que je pogne un 2. Là, il y a un bonhomme dans les estrades, il est en train de virer fou. Puis en plus, quand je pratiquais mon goaler, j'avais passé une puck au bonhomme dans les estrades sans faire exprès. Puis là, il était déjà à crise après moi. Là, il pitch sa liqueur vers le box puis tout ça. Et là, mon coach, mon coach est en esti après moi. Il est vraiment en esti après moi. Puis j'avais 2 goals dans le game. Il dit, quand ça finit, tu t'en viens ici. T'sais, parce qu'il trouvait que j'avais fait un move de sans dessin. Là, puis j'étais fatiguant, cette game-là. Là, quand ça finit, tu t'en viens ici. Parfait. Là, je sors du banc des punitions. Mon chum me flippe la puck. Fait que j'aurais un breakaway là-dessus. T'es allé au banc. Puis mon coach fait, tu t'en viens ici. Fait que, ben là, je suis rendu presque, tu sais, juste à la bleue. T'as laissé le Fait puck, là. Non. Je fais que me tourner, je whine, puis je fais la shot de ma vie. Non, pas vrai. Ben oui, cross-bar, mon gars. Poc-lock! Taux du chapeau. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher la puck, puis je l'ai donné au bonhomme. Pour vrai, je pense qu'il est parti en ambulance. Il était tellement rouge, là. Il était tellement rouge, il voulait me tuer. J'espère que Là, mon coach, là, il a fait, tu t'en vas dans la chambre. Écoute, il m'a tellement engueulé, là. C'était pas fort, ça. Ça, c'était pas c'est fort. beau. Ces moments-là, pour vrai, là, quand t'es kid, tu réalises pas ça, pareil. Non. Mon gars, là, tu sais, il y a la tendresse écrit dans le dos. esti, on a un nom à peu près large de même. Ouais. C'est 6-0 dans le novice. Il rentrait plus dans ton dos que le sien, par exemple? Oui, oui. Lui, il en avait un peu ici. mais non, mais c'est, quand t'es kid, t'es naïf. C'est beau, esti. Lui, il passe, c'est 6-0. Score le 7e. Son idée, lance son bâton, s'en va au milieu, fait le floss. Là, je suis comme... Non. Là, le gros, t'as la tendresse dans le dos. C'est 7-0. Veux-tu bien colisser ton camp au banc? Fais juste Puis, que- il fait juste à rien. Parce que le monde va... Hey, son père... Ben ouais. Mais c'est ça, on est jeunes, on est naïfs. C'est ça qui est beau. Ben oui. Ouais. C'est quoi une partie de moi qui dit que c'est toi qui as dit de faire ça? J'ai dit, si tu scores le 7e. Qu'est-ce que je t'avais dit, Max, quand on gagnait 2-1, puis j'avais le winning goal? J'espère qu'ils ne scoreront pas, parce que j'ai le Ou tu sais, winning des fois, goal. comme père, tu penses que tu as fait quelque chose, tu te dis, je suis vraiment wise. Là, ton affaire de floss, là, tu as le droit de le faire si tu comptes le 8e goal à 8-0. Fait que sinon, tu oublies ça. Fait que t'es sûr que ça arrivera jamais.
Il le fait. Ah, man. Moi, je veux savoir, là, on vit des moments drôles, là, mais je veux savoir le moment qui a changé ta vie. Tu sais, c'est une question plate un peu, là, C'est mais... circoncision. Non, mais admettons, admettons moi, non, c'est à un Marc-Antoine, moment donné, j'étais dans un casino à Hamilton, puis j'ai eu l'appel de Bob Gainey. Guillaume, je sais pas c'était quoi ton moment qui a changé ta vie. Puis l'appel de Bob Gainey a changé ta vie Parce parce que tu comprenais rien de ce qu'il disait. Puis tu t'es dit, bon, d'après moi, il... Chris, arrête de niaiser ici. Dans le temps, ça me faisait chier parce que Bob voulait me rappeler dans la Ligue nationale. Puis ma mère m'avait pris une carte de 20$ sur mon TELUS. Fait que j'avais peur qu'il finisse pas son appel. C'est cool, t'enchaînes, Bob. Il tombe endormi. Ouais, Le moment qui a changé ma vie. Je travaillais dans un club vidéo. Je m'en allais un peu nulle part. Après, j'avais lâché mon cégep. J'avais essayé de faire des petites gigs d'artistes, mais tu sais, je savais pas comment. Je travaille dans un club vidéo. Il y a un de mes chums qui arrive, qui me dit j'ai une job pour toi à Maison de Jeunes. Fait que je m'en vais travailler à Maison de Jeunes avec lui. Rebâtis ma confiance là un peu, puis là, tu sais, je me fais un petit peu d'argent, puis là, je me replace un peu. Puis après 1 an et demi, 2 ans, j'étais bon, là, tu sais, j'étais vraiment bon avec les kids. J'en doute pas. Il me dit, je me rappellerai tout le temps, c'était sur un bout de paquet de cigarettes. Là. Il dit, t'es vraiment bon ici, mais là, tu vas appeler à ce numéro de téléphone-là. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, c'est les auditions des lundis juste pour rire. J'ai dit, je pense que c'est ça ta place. Ça, c'était qui t'a dit ça? Il s'appelle Richard. Non, mais c'était un ami, un... Oui, c'est un ami. OK. Ouais. Puis il me dit, il faut que tu appelles là. Je fais, bon, je vais appeler. J'appelle. Là, comment ça marche? Ben, on passe les auditions le lundi après-midi, tout ça. Puis si tu es sélectionné, ben, tu reviens dans un show ultérieur, là, puis tu peux regarder le show du lundi soir là, avec nous autres, si tu veux, puis tout ça. Puis, as-tu des numéros? Je dis, ouais, j'en ai 2, là, tu sais, 3. J'ai peut-être 3 numéros, là, des affaires que j'avais écrites un peu. Fait que, puis j'avais fait dans des mini-shows de Saint-Jean, de patentes, là, communautaires, puis tout ça. Fait que je m'en vais passer l'audition le lundi après-midi. C'est Louis Saya et Louise Richer qui sont là. La directrice de l'école de l'humour. Puis je fais mon numéro. Puis ils font... ils rient tout le long, premièrement. Puis ils font, bon, ben, t'as pas dit que t'en avais un autre? Oui. Fait que je fais mon autre numéro. Je dis, ben là, j'ai pas le costume pour l'autre, mais mettons, imaginez ça, là, je le fais. Ils rient encore. Puis là, ils me disent, bon, ben, tu vas faire le show. Je fais, ah ouais. Ah, ouais. À soir. Comment? À soir, tu fais le show. OK. Là, j'appelle ma mère. Je fais, man, tu peux-tu aller chercher mon autre costume? Puis venir me le porter au lundi juste pour rien parce que je fais le show à soir. Là, ma mère, quoi? C'était dans ce temps-là, ça a passé à la télé avant, puis tout ça, bon. Fait qu'elle fait, ben, je m'en viens. Fait que là, ma mère s'en vient me voir. Man, je suis rentré sur scène, je faisais mon personnage de Tiger, le gars avec les cheveux longs, un peu gelés. J'ai regardé, je me suis regardé, là, quand je suis rentré sur scène. Il n'y a pas un bout de mon linge qui ne shakeait pas. Tous mes jeans, tout mon linge shakeait de même. Puis là, j'ai fait mes numéros. Ça a vraiment bien marché. Puis là, quand je suis débarqué de scène, Louise Richer était là. Puis elle a dit, si tu passes l'audition pour l'école de l'humour, je vois pas comment on te prendrait pas. Fait que je suis allé passer l'audition à l'école de l'humour. Ils m'ont pris, puis après, j'ai plus jamais rien fait d'autre pour gagner ma vie. Fait que le moment qui a changé ma vie, là, vraiment, c'est mon chum avec son numéro de téléphone qui a fait. Faut que tu appelles. C'est quelqu'un qui a cru en toi plus que toi, tu croyais en toi. Vraiment. Vraiment. Il a fait, il me semble que c'est là ta place. C'était carré en esti, ça. Ouais. Tu me dis ça, puis ça me presse les larmes aux yeux. Parce que on a toutes des belles vies, là. Ouais. Mais il n'y a pas un plus beau moment que quand le moment tourne. Ouais, ce petit moment-là. Tu sais, quand tu dis des gens qui croient en toi, moi, j'ai été gâté, j'en ai eu plein. Ouais. Je pourrais t'en nommer, là, tu sais. On parlait des scouts tantôt, là. Dans les scouts, il y a du monde qui croyait en moi. Quand je joue au hockey, il y a du monde qui croyait en moi. Tout le temps. Puis les gens, peut-être, qui ne réalisent pas à quel point, quand ils encouragent un kid, Ouais, c'est ça. quand ils s'intéressent à ce que le kid fait, juste s'intéresser, tu sais, ce que ça peut changer.
sais, ça peut changer la trajectoire de sa vie au complet. 1000%. Tu sais, c'est un numéro de téléphone là, qui a changé ma vie au complet. Tu l'aurais-tu fait sans lui, mettons? À un moment donné, mettons, dans le futur? Je me dis tout le temps, j'avais probablement le talent, mais quand, je le sais pas. Puis peut-être que j'aurais décroché de ça à un moment donné, de ce rêve-là, puis j'aurais fait comme, c'est pas pour moi, tu sais. J'ai pas accès à ça, je sais pas comment. Je le saurai jamais, parce que c'est de même que ça s'est passé, tu sais, je le saurai jamais. Qu'est-ce que tu aurais fait, tu penses, si ça n'avait pas fonctionné? Je pense que je serais retourné à l'école, puis j'aurais fait un avocat. Ouais. Ouais. J'aurais été un agent de joueur de hockey, je serais riche en C'était tabarnak. probablement. Hey, puis tu prendrais des Negroni à soir. Je fais rien que ça. Finalement, Hey, il n'y a rien changé. On a 8000 questions Ouais, encore, là. Si tu me dis que dans la saison, il reste 20 shows à Poche Bleue jusqu'au mois de juin, Ouais. tu reviens de voir un autre show pour qu'on finisse cette entrevue-là parce Avec qu'on en plaisir. ferait 12 heures avec toi. Là. Hey, regarde, moi j'ai du fun avec plaisir. Il reste un segment que je veux faire. Ouais. Puis après ça, on te réinvite dans les 20 prochains shows parce que c'est débile. Avec plaisir. C'est trop le fun. Hey, attends trop une minute, c'est important, par exemple. Il y a Kevin sur le chat qui dit « Pat a changé ma vie. Hein? Quand j'avais 8 ans, il m'a dit de garder ma tête de cochon. » Ouais. Qui ça, tabarnak? Ben, il y a du monde que tu croises des fois, que tu rencontres, puis que tu gardes des liens avec eux autres, tu sais. Puis c'est ça. Puis, fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré ce kid-là. Puis j'ai dit, garde ton affaire, garde le focus. Tu sais de qui on parle, là, Oui, mettons. oui, je sais c'est qui. Ben, il dit Wow. merci, Wow. Kevin Young. Qu'est-ce dans meilleur, ça? On s'est rencontrés, Kevin et moi, il est venu voir les boys avec sa mère. Puis, à la fin, je donnais des bâtons à des kids. Puis, je sais pas si Kevin se rappelle de ça, il est trop jeune. Je suis arrivé pour... Il était trop jeune. Je suis arrivé pour donner mon bâton. Puis là, il y a un adulte qui a voulu le prendre, tu sais. Fait que quand l'adulte a pris le bâton, j'ai tiré sur le bâton. L'adulte a passé un banc ou deux par-dessus. Puis je l'ai pointé. Je l'ai pointé, lui. Puis j'ai donné le bâton. Fait qu'après, sa mère a attendu que tout le monde sorte et on signait des autographes. Là. Moi, je vidais l'aréna. Moi, je vidais l'aréna. Ouais. Tous ceux qui voulaient un D'accord. autographe, il y en a un. Vous êtes 3000, je vais rester ici jusqu'à temps que tout le monde en a eu un. Ouais. Fait que je signais, puis ils ont attendu. Puis il est venu me parler. Sa mère est venue me parler. Puis j'y ai jasé. Puis c'est un kid qui a beaucoup de talent au baseball. Puis j'y avais dit, tu sais, garde tes affaires puis tout ça. Et ben Kevin puis moi, on se texte encore aujourd'hui. Wow. Puis on est supposé aller luncher bientôt. Là. Ça fait un petit bout que je l'ai pas vu. Ça, c'est hot en temps. Hey, c'est dans meilleur, ça. Ben, On ira luncher avec? La Poche Bleue avec toi? ici? c'est un super kid. Là. Il est Wow. extraordinaire. Il est Non, extraordinaire. mais cool. Puis, C'est un catcher au honnêtement, baseball. invitez-nous. On va y aller. On pogne la facture. Nous autres, c'est toujours... Non, we pay... on peut s'en parler, s'il vous plaît? Non, mais on a un concept à Poche Bleue, c'est we pay the lunch, you get a new shirt. Chris, il y a 3 épaisseurs à soir, il savait pas quoi mettre. Ah, Pauvre gars! Dans le doute, tu mets tout. Non, mais c'est le truc que tu m'as montré. Quand j'ai pris ma retraite, Guillaume me dit, tu vas voir, là c'est dur, tu manges de la poutine, tu bois de la bière, tu vas avoir des petits tâtons de sucre. Puis là, il faut que tu rajoutes une épaisseur. Tu rajoutes un petit épaisseur. Hey, Chris, t'es en en shape de guerre, là. Non. Non, On non, passe ça à je notre pense petit T'es en segment. shape en esti pour elle, là. Non, je suis pas en shape, là. Non! Sacré, man. Ouais, on calait, non, c'est non, vrai non, que... non. T'es plus en shape que nous autres. On va te le dire Mais tout de je suite, suis pas movie shape, là. Check Pat, on ne le voit pas à télé, là, mais check ça. T'es la seule personne qui est moi, venue à Poche Bleue qu'on peut rentrer dans le jukebox. Je faisais ça, là. Tu sais, quand moi, je jouais avec mon poids là, pour les rôles avant, là. Comme ça. Je Ça doit perdais être tough, 30, je en prenais esti. 30, je faisais ce que je voulais. Là, c'est plus long, là. Le métabolisme à 54, là. Tu penses? T'as une petite affaire plus longue, là. Fait que là, Facile la moustache. Ouais, ben là, tu sais, je vais faire la télésérie de Bon Cop, Bad Cop. Là, on va peut-être tourner dans un an, là, genre. Faut que je m'y mette là, là. T'as pas besoin d'un portier? Si je veux... C'est pas bon? Hey, Bonjour. le dernier Bon Cop, j'ai descendu à 184. Si Pour on moi, se paye le nous-mêmes, descendre, on peut là, être c'est ton tough. bodyguard, tes bodyguards. On aimerait ça juste te suivre comme 2 jours. Moi, ce que je trouverais malade, là, c'est que vous jouiez dans la série de Bon Cop, mais vous vous faites tirer, genre.
OK. Ça, c'est vraiment drôle. C'est réglé. Ça, c'est vraiment drôle. Amen. C'est réglé. Appelle-nous. Fait que, Pat, on te reçoit dans nos 20 prochains shows jusqu'en juin. Là, il reste- On il passe reste à notre dernier cinq segment minutes, parce que, cinq hey, minutes, gros, cinq minutes. on a 100 000 questions encore. C'est comme... Tantôt, j'ai dit à Max, tu sais, parce que Carey Price, pour nous autres, ça a été facile, l'entrevue, dans le sens que c'est notre chum. Ben Tu oui. sais, j'ai dit à Max, Ben oui. tantôt, j'ai dit, Ben, c'est pas Patrick fin, Huard, c'est plus facile que Carey Price, dans le sens que tu dis salut, puis il est parti. Non, mais c'est pas ça, c'est pas vrai, mais lui, il comprend pas, il y a un stress pareil. Tu sais, toi, t'es un idole pour nous. Tu sais, on t'a vu quand on était jeune, puis c'est comme tabarnak, asti, que Ouais, on mais- est mal. Tu sais, Carey Price, on a joué avec, je l'ai vu tout nu dans la douche. Mais moi, Tu sais, moi, je vous ai pas vu tout nu dans la douche, mais... on aimerait ça, par C'est exemple. c'est pour ça que ça s'appelle de même. Je viens de comprendre. là. C'est long, Mais- mais c'est pas grave. Mais c'est réciproque. Moi, je vous ai regardé jouer. Là. Tu sais, puis moi, je suis un fan de hockey. Je vous ai regardé jouer. Je vous ai encouragé. Tu sais, tout ça, là. Moi, je me suis pogné avec du monde à cause de vous autres, là. Ah, ouais. Sûrement oui. à cause de moi. Non, Gros les deux. paresseux de calice. Les deux, je me suis pogné avec du monde, puis pas d'accord avec toi, puis tout ça. Fait que c'est très réciproque. Mais maintenant, mon stress, ma gestion de stress est vraiment bonne. Parce que L'expérience. j'étais quand même stressé de m'en revenir tantôt, puis tu sais, Arrête, là. Arrête Chris, de niaiser, là. T'es sérieux? Sérieusement, là. zéro, là. Non, Ça, arrête, là. ça, j'en doute. Nous autres, on Tu me crisse, crois pas. Tu penses Guillaume, que il a je fait bullshit. caca 4 fois. Non, mais ça c'est parce qu'il n'est pas étanche. Mais non. C'est quand tu t'en vas quelque part qui n'est pas dans ta routine, Je suis d'accord. tu te demandes, je vais-tu, tu sais, quand je vous disais tantôt, Ça va être qu'est-ce drôle, que je vais ça. apporter au projet? Tu sais, qu'est-ce que je vais apporter aujourd'hui ça va-tu fitter dans leurs affaires, dans Un leur humain. attente, dans leur T'as patente? amené le côté humain. Fait que j'essaie d'être le plus moi-même, puis mais je suis quand même toujours un peu nerveux. Mais maintenant, je suis plus comme... Comment je dirais ça? Chaque fois que j'étais un peu nerveux, je fais c'est parce qu'il se passe quelque chose de cool. Sinon, je ne serais pas nerveux. C'est vrai. Quand, tu le sais, là, une game que ça ne te tente pas, là, il n'y a pas d'enjeu. Ah, non. nerveux. Regarde-moi dans ce temps-là. Non, mais tu sais, ça ne te tente pas, il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, c'est la game Je suis d'accord. 54 Ah ouais. contre quelqu'un qui Ouais. pas dans la même division. Tu te sentais comme Dvorak, là. C'est ça. Fait que là, tu fais comme... Mettons le Wild contre la Caroline. Là. Je peux te dire Un que ce lundi. soir-là, c'est comme... Amène-le au segment, il va aller se coucher. Oui, là. oui, oui, oui. Tu sais, segment. quand tu as des papillons dans le ventre, c'est parce qu'il se passe Ouais. quelque chose de le fun. Qu'est-ce que tu me fais plaisir, là? Quoi, Parce que non, nous autres, c'est on a grandi avec toi. C'est pas, tu sais, c'est pas la même affaire. Hey, c'est pas là. fin, Max, c'est ça. Il a l'air vieux. Non, non, Simon, il y a on pas passe l'air au vieux, segment. Chris, On man, se vide le sac. Hey, des regarde, boys, là. On se vide le sac. Moi, j'ai rapetissé avec vous autres. Fait que, Ça regarde, n'a pas d'allure. Pay job étudiant. La sécheuse va... ma pire job étudiante, Saint-Hubert Barbecue, plongeur, ma journée de training, je suis à la plonge, puis le gars qui est supposé me le montrer se présente pas, tabarnak. Fait que je suis dessus seul à la fête des mères. C'est des piles de même. Puis dans ce temps-là, le monde fumait dans les restaurants. Il y a des botches dans les assiettes. Les enfants qui s'ennuyaient ont fait des giblottes avec de la crème à café puis de la salade de choux. C'était dégueulasse. Ben, c'est quoi? C'est notre meilleur pay job étudiant. Les Cédines ont dit moi, j'étais coach de kayak. Puis là, Daniel a dit moi, j'étais coach de kayak. C'est plate. C'est t'es leur bon. pire job, ça? Ils Dude. n'ont un gun. Hey, j'ai été sur des chantiers de construction puis j'ai fait des marques. Non, mais celle-là était... Mais celle-là, le plongeur, c'était dégueulasse. Ça, c'était carré, ça. Simon, prochaine slide. Ta rencontre la plus impressionnante avec une vedette. Yvon Deschamps. Tout le monde dit ça. Sérieux? man. Non, Mais mais- non, voyons. Tout le monde dit ça. Yvon Deschamps, c'était mon idole. On me le présente les 5 premières fois. En fait, les 4 premières fois qu'on m'a présenté Yvon, j'ai fait « Salut! Voyons. » Là, Yvon est à côté de moi, puis là, j'y ai pas parlé. Ah, ouais, encore lisse. Pas un mot les 4 premières fois. La 5e fois, il y a quelqu'un qui nous présente. On était en Floride, en plus. On faisait juste pour rire en Floride. Ça n'a pas existé longtemps, mais on a eu du fun en esti. Puis, je débarque de scène. Denise Filiatro puis Yvon Deschamps sont là. Puis Denise Filiatro, c'est elle qui faisait la mise en scène. Elle m'avait dit, là, mon petit Christ, ça fait pas plus que 10 minutes. J'ai fait 24. Là, je fais, c'est sûr qu'elle me dévisse. Puis là, elle m'attend en bas des escaliers. J'ai peur de descendre. Là, elle est à côté d'Yvon Deschamps. Je fais, est-ce qu'elle a amené Yvon pour me donner de la merde?
Fait que là, je descends, je m'excuse, Denis, j'ai perdu la note. On s'en crée, c'était tellement bon, tabarnak. Tout ça. Tu connais-tu Yvon? Puis là, Yvon, il fait arrêtez de nous présenter, là. Ça fait 5 fois, là. Tu sais, arrêtez de nous présenter, là, on se connaît. Puis là, il me parle. Il fait c'était vraiment bon ton show, puis tout ça. Et c'est la première fois que j'y ai parlé, c'était la 5e fois. T'es sérieux? Ouais. Là, êtes-vous amis, mettons? On n'est pas amis, mais Mais on il y a s'aime une beaucoup, là. Tu sais, discussion, puis il a joué dans Taxi 22 avec moi. Ça me tu sais, fait capoter on à jase, quel là. point ce gars-là, tous les humoristes nomment Yvon Deschamps. Ben oui, Dans mais le sens c'est... que, ouais, mais je comprends, mais... Il a changé... Non, mais tout le monde qui est venu ici comme humoriste, immédiatement. Il a changé le métier. Avant, les humoristes étaient dans un bar. C'est juste des gars qui faisaient... C'est une fois des gars qui rentrent dans un bar, puis c'était des jokes de club, puis tout ça, puis des sets à minuit le soir. Lui, il a été un des premiers à amener ça dans un théâtre. Il jouait au théâtre Maisonneuve, man. Un humoriste à la Place des Arts. Pour tous les humoristes, ça a fait comme... Ça va ouvrir les portes. Ça serait peut qui, faire ça, là. ça serait qui la nouvelle personne qui change la game un peu comme lui dans la nouvelle génération? Dans la nouvelle génération d'humoristes. Ouais. Et tabarouette, il y en a beaucoup, là. C'est sûr que Louis-José puis Martin, là, c'est très, très solide. Là. Ils ont établi quelque chose. Mike aussi. Mike, beaucoup. Le Puis- monde du podcast, ouais. Puis je pense que ceux qui développent tout le web, ça, c'est tout un nouveau pan. Une nouvelle ville. Tu sais, Matt Duff, tout ça, là, toute cette Lui, il me gang-là. fait rire en esti. PY, tu sais, c'est Arnaud aussi. Ils ont tout ouvert une nouvelle patente, mais en ouvrant le médium, si tu es concentré sur le médium, ta façon de le faire n'est pas pareille. Tu sais, ici, c'est pas comme un show de radio, là. Non. Ouais. Fait que c'est la même chose pour les humoristes. Ça leur ouvre un paquet d'affaires. C'est vraiment un très gars bien. plus vieux comme toi, est-ce que, Ouais. Hey, c'est chiant en esti, ça. est-ce que Non, quand non, tu je vois suis plus vieux. le médium, puis quand tu vois les Arnaud Soli, puis tout le monde qu'on vient de nommer là, tu Ouais. fais comme, comment je peux m'adapter à la nouvelle génération? Parce qu'à quelque part, il y a une façon d'atteindre ton public plus facilement que dans tes débuts. Là. Oui. Il y a tout le temps quand même. Il y a comme un petit fil de fer, là, tu sais. Si tu te mets à faire des affaires que le monde de 20 ans font, t'as l'air vieux, man. Ouais, mais t'as pas l'air. J'adore, non, mais non, Tu pour moi, comprends? j'adore ça. Ouais, mais T'as c'est l'air bon, vieux. mais en même temps, je trouve que, mettons, je le regarde là, je vois pas beaucoup de différence, mettons, avec les boys. Tu comprends? Je trouve pas que t'as pas vieilli tant que ça dans ma tête. Non, puis je pense pas, moi non plus. Je me vois pas comme un. Tu sais, mais. On se parlera après le show. Tu sais, à part la... Non, mais je vais être sincère avec toi, à part les lunettes de Jacques Villeneuve, je trouve que t'es drette là. Oui, bon, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je m'entoure de gens de tout âge pour travailler. Je vous l'ai dit, je vole les meilleures idées de tout le monde. Tu sais, je me laisse inspirer de tout. Mais j'ai jamais essayé de reproduire quelque chose parce que c'était hot. Jamais. J'ai essayé de faire des affaires parce que j'y Nouvelle. croyais. Puis que j'avais envie de raconter cette histoire-là, puis de faire triper le C'est monde. cool, Puis ça. bien souvent, là, mon idée, c'était juste, moi, j'aimerais ça aller voir ça. Ouais, Puis il n'y a personne qui le fait que moi le faire. c'est cool en crème. Non, mais c'est vrai, puis des fois, comme, je veux pas dire artiste, mais en faisant un podcast, on devient des artistes. À quelque part, on fait un show. Puis des fois, on est comme, Chris, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais faut arrêter de penser aussi juste à ma vision à nous autres, parce que nous autres, on l'a vécu de la chambre. Ouais. Tu sais, fait que des fois, t'es comme, mais Chris, le gars qui est chez eux, il se fait comme, Chris, c'est intéressant. Mais Ouais. pour nous autres, des fois, c'est comme de l'acquis, tu sais. Ouais. Aussi niaiseux que ça peut paraître, Ouais. ça l'est pareil. Fait que il y a une limite entre. Il y a un jeu qui est intéressant Mais à trouver. pour moi, le là-dedans. truc, là, c'est de trouver des projets qui me stimulent, de me demander qu'est-ce que je peux apporter, de m'assurer que je travaille avec du monde agréable, puis que passionné, puis tout ça. Mais on fait pas ça pour nous autres, tu sais. Exact. Je suis d'accord. Je le fais pas pour moi. Ouais. J'y trouve mon compte. Je tripe comme un malade. Je trouve que j'ai la plus belle job au monde. Ben oui. Mais sans le monde, ça ne m'intéresserait pas de tourner un film. Ben oui, non, mais t'as raison. Si je le fais Comme pas pour quelqu'un... que jouer pour le Canadien devant 0 partisan, c'est Exactement. c'est 0. C'est vraiment comme danser un slow tout seul. Ben quoi, Tu c'est... mettons, J'ai là- fait, moi, les gars! Ouais, regarde, j'ai pas pensé, j'aurais pas dû parler de ça. Mais, Ça a l'air ailleurs. non, mais mettons, là, tu sais, pour vrai, tu t'installes dans ton sol, là, puis t'as 15 ans, puis tu joues à la bouteille tout seul. là. Non, c'est vrai. C'est pas excitant. Ça aurait été quoi la conséquence? Je sais pas. Je sais pas. Prochaine slide, Simon. Comment as-tu dépensé ta première paye? Ma première paie. Moi, je vais te donner un exemple. Ouais. Moi, je suis arrivé chez Range Rover, je voulais un Range Rover. Ouais, J'avais ma casquette de même, Ouais. des jeans troués, il n'y en a pas un tabarnak qui s'est levé. ouais. Je me suis acheté un Hummer. Puis je suis revenu le montrer, puis j'ai dit, tantôt vous avez ri de moi, puis c'est sûr que je me suis acheté. Moi, ma première paye, elle était pas grosse comme la tienne. Moi, j'ai travaillé, je tripais, je voulais avoir un système de son.
Ça, c'était en 84. Puis le système de son, le kit que je voulais, coûtait 780$. C'était beaucoup d'argent. Ça serait l'équivalent de 2005, je suis à peu près. Oh, Fait que c'est là que j'ai commencé à passer le Journal de Montréal. Pendant 8 mois, je pense, 9 mois. Aller chercher mes types, être le meilleur possible, tout ça, puis ramasser mon argent. Puis je me rappelle de moment donné, ma mère avait dit à mon père, là, il est en train de se brûler bien raide, là, parce que je passais le journal le matin. J'étais dans les scouts, je jouais au hockey, j'étais dans l'impro, j'étais dans le choral, je faisais du bénévolat, j'avais un horaire de débile. Fait que peut-être qu'on pourrait. Puis mon père a dit non, il s'est engagé, il faut qu'il se rende jusqu'au bout. Fait que là, je me suis rendu jusqu'au bout. Mon père est venu avec moi, j'étais allé chercher mon système de son. Le vendeur n'était plus capable de me voir, j'allais le voir 4 fois par semaine pendant 8 mois. Ça a fait quoi? Ça fait 19 fois que je te l'explique. Mais je suis arrivé chez nous avec mon système de son. Le solage shaker. Mais exactement. Mais check bien, j'avais la table tournante, l'ampli, les 2 speakers, le cassette double. mais c'est beau, ça. Puis là, le punch de l'histoire, c'est que j'arrive dans ma chambre et mon père m'avait fabriqué un meuble pour le mettre dedans, de ses mains, en cachette, quand j'étais pas là. Il a pris un bout, là, il était beau le meuble, là. Fait que quand je suis arrivé, j'avais le meuble pour le mettre dedans que mon père m'avait fait. C'est ça que je me suis acheté avec ma première paye. Je veux. C'est vraiment hot, ça. Tu sais, on a plein de questions. Il reste 2 questions, là, Ouais. des niaiseuses, mais je veux savoir. Puis c'est une question qu'on pose. Je peux savoir d'autres bières, moi, s'il vous plaît. Non, mais je veux savoir, c'est quoi, selon toi, la plus belle valeur que t'as pris de tes parents? Mon père m'a appris ça. Quand tu commences quelque chose, Tu le finis. il faut que tu le finisses. Tu t'es engagé. Ma mère m'a appris l'écoute et ma capacité d'exprimer mes émotions. Ça, c'est ma mère qui m'a appris ça. J'étais kid, puis ma mère a dit « Faut que tu exprimes tes émotions, il faut que tu écoutes le monde. Des belles valeurs. » Ouais, ça, c'est Pas facile, ça. C'est tough, C'est pas ça. facile pour tout le monde. Moi, je viens d'une famille de glace. OK? C'est tough. D'exprimer tes émotions réellement, mettons, dire « Je Ouais. file pas » ou tout ça. Et je t'aime. J'ai dit une fois je t'aime à mon père dans ma vie. Pour vrai? Puis je me suis mis à pleurer. Parce que Non, mais pour vrai. Il s'était trompé de gars. Pas vrai. Ton Non, père- moi, c'est vraiment dur. Ton père est-il encore vivant aujourd'hui? Ouais. C'est chiant pour ton père, tu me le dis à chaque semaine. Ouais. Non, mais pour vrai. Parler d'émotion, pour moi, c'est comme la Pourquoi? pire affaire que tu peux me faire. Pourquoi tu te dis pas, là, je vais y redire cette semaine, mettons? Mais pourquoi, ouais? Ça. Il est où le C'est- blocage? ça- Tu viens j'ai- d'une bonne famille, il est où Non, le je sais, blocage? c'est comme ça. Je suis capable avec mon grand-père, ma grand-mère qui sont encore vivants. Ouais. Mes parents, ma blonde, mes enfants, je m'en viens très bien. Ouais. Peux-tu Mais prendre c'est- 2 c'est- secondes? c'est- ouais. Peux-tu prendre 2 secondes avec Pat, puis regarder la caméra, puis dire à ton père et ta mère que tu les aimes? Allô? Non, sérieux? Arrête, tu me Non, rends ah mal. ouais. Pour vrai, je suis pas à l'aise, Non, Max. je sais que Ok. tu le penses, dis-le. Non, Pat. pour vrai. Ah ouais, ah ouais. Mais moi, la Ben, question écoute, que là, j'avais vraiment mal à posée- l'aise, Max. dis-le, câlisse. Non. La question que j'allais te poser, c'est ton père, il te l'a-tu dit? Dans des gestes. OK. Il te l'a jamais dit. Rarement. OK. Ouais. Mais ça t'a-tu fait du bien quand t'as senti qu'il t'aimait, mettons? Ouais, 100%. Pas mal sûr que lui aussi. Ouais. Ouais. Dis, Puis il travaille fort. Il travaille très fort. Dis à Faut que je Delis, donne le crédit à Alain. Guillaume, ah ouais, prends 10 secondes, dis à papa que tu l'aimes. Ah, Max, pour vrai. C'est facile, Pour dis à vrai, papa. Max, tu me rends pas bien. Va chier, dis à papa que tu l'aimes. Je vais lui dire avant tout, sinon. Dis-le. Ben Pour non, vrai, moi, je t'aime beaucoup. pour vrai, dis- tu me rends mal à l'aise. Dis, c'est pas dur. Regarde la caméra, non, puis dis que t'aimes ballon. Pour vrai, tu me rends mal à l'aise. Dis que tu l'aimes. Simon, une autre question. Pour vrai, il me rend sérieux, man. Ok, c'est pas dur, gars. Ballon, je t'aime. Hey. Prochaine question, Simon. Simon. Ah, Simon, il est dans le coup aussi. Dis à tes parents Non, que tu les aimes. Simon, s'il vous Non. plaît. Chris, tu vas Regardez, te faire Simon, ça c'est devant mon- Patrick Huard, Simon, tabarnak? c'est mon cousin. Dis à tes parents que tu l'aimes, tes On aimes. se chicanera pas esti. dans Patrick Huard, il viendra Ben, plus. ça serait carré, c'est un moment mémorable. Tu vas voir que si... Bon, taper chicane avec tes parents. Avec un supérieur. Ma paix chicane avec un supérieur. Oh my God. Oh. C'est pas juste une Il y a chicane. quelqu'un qui dit excuse. Ton oncle t'aimais-tu, Guillaume? Excuse, Connais-tu excuse. l'histoire? Excuse. Non? On est allé à Mike Ward. ok? Ouais. Pour nous, c'est un grand stress, là, parce Ouais. que c'est du monde drôle pour nous. Il faut comme réagir de la bonne façon. Puis Guillaume, ça fait comme 18 ans qu'il me fait chier. Ben,
pas qu'il me fait chier, mais il me dit mon oncle, je l'aime. Puis à chaque fois qu'il en parle, il est allé à la vraie nature. Tu connais le show, là? Ouais. Il pleurait, mon oncle. Mais je me suis rendu compte avec les années, il a jamais rencontré son oncle. Puis il pleurait. Il pleurait, mon oncle, je l'aime. Mon oncle, blablabla, il me fait pleurer. Puis son oncle avait le cancer de la moelle épinière. OK. Puis cet été, je m'en vais à Vegas avec Guillaume puis nos femmes. Puis on est assis, puis à un moment donné, on se commande un bon narrow, là, tu sais, la moelle épinière avec le jus vert. Là. Ouais. Puis là, il commence. Je peux pas regarder, sérieusement. Ça me fait penser à mon nom. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, c'est de la moelle épinière, puis mon oncle, il est mort du cancer. Mais là, moi, je commence, là, puis il me dit ça. J'ai jamais rencontré. Je dis, ben pourquoi tu bois d'abord, tabarnak? Il dit, ben c'est le frère à mon père. Puis, il a broyé, là, pas un petit peu, là, des grosses larmes. Il dit, ça le rendait triste que la personne qu'il a jamais rencontrée, qui était le frère de son père, soit mort de ça. Tu comprends-tu un peu l'histoire, là? Man. Chris, de no wonder que tu manges tes émotions, man. Oh, man. Ça, je suis gros, quoi. Ça veut dire de quoi? Ces émotions, c'est juste le dessert. Ta chicane avec un supérieur. Ouais, ma chicane avec un supérieur, quand j'avais 22, je sortais de l'école de l'humour. J'étais scripteur sur un talk show. Et après le premier talk show, la première du show, on fait un post-mortem, on a un meeting, puis là, tout le monde dit il faut se dire honnêtement les vraies affaires. Tu sais, tout ça. Là, on lave notre linge à la famille. Tu sais, moi, le naïf de 21 ans, je fais. Ah ouais? Ouais. Fait que je me mets à dire ce que je pense, mais entre autres, de quelqu'un qui travaillait sur le show. Fait que. C'est qui cette personne-là? Quoi ça va, là? Voyons, OK, ça n'a pas d'allure, ça. Ça se fait pas. Non, même pas bon. Arrête, et tout le monde est là. Puis là, il y a du monde qui me font des yeux de même. Moi, je pense qu'ils m'encouragent. Moi, je pense qu'ils veulent que je continue. Genre, Chris, vas-y, tu sais. C'est bon. Mais ce qu'ils veulent me dire, c'est ta gueule. Il est titre. Fait que moi, je continue. C'est le jump de ma bosse. Fait que, Il chicane, dans le fond. ben, ça, c'était le post-mortem. Puis après ça, moi, j'ai eu un post-mortem sur le post-mortem. Okay. Mais juste moi puis la bosse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça, là, c'est... Des fois, ferme ta gueule. Ça, t'as ton pied dans la gueule. Puis là, il y a quelqu'un qui te fait ça de même. Puis quelqu'un qui pousse. Puis ça finit, t'as le genou ici. Là, c'est malade. Simon, dernière question, puis je veux que tu poses la bonne. Ça a mis beaucoup de personnes mal à l'aise. Hein? On l'a demandé à tout le monde, que ce soit Patrick Roy, Carey Price, Kent Hughes, le directeur général. Ton caca le plus embarrassant. Eh boy. C'est en chaud. C'est en chaud. J'avais une gastro. Je ne pouvais pas canceller le show. Tout allait super bien. Chaque fois que la lumière fermait, il y a des noirs. Au théâtre, des fois, il y a un noir. Là, tu t'en vas te changer de costume ou de whatever. J'avais 2 poubelles de chaque bord. Pauvre. Puis aussitôt qu'il y avait un noir, mon tech fermait le micro. Gorgée d'eau du scope, mon tech était à côté de moi, dépendamment quel bord je sortais. Gorgée d'eau du scope, j'en tournais. Voyons donc. T'es sérieux? Je suis très sérieux. Fait que là, je fais tout le show de même. Première partie durait 1h15. Puis là, je finissais la première partie du show avec Rogatien. Mais Rogatien, lui, il a le pied dans le tapis. Là. Puis là, Mani, je pense que moi, dans ma tête, je fais oh. Non, mais dans ma tête, je fais oh, un petit pet. Là, je continue. Puis là, il me reste à peu près 2 minutes et demie à faire. Puis je fais ça, c'est pas un petit pet. Ça sent pas le pet. Ça, c'était. Ça, je connais ça. Tu sais, j'étais pas vieux, j'avais 26, mais j'avais assez d'expérience pour faire la différence entre les deux. Là. Tu sais, ça, c'est fait pour une toilette. Ça sent pas le pet. Fait que, hey, man, ça, c'est effrayant.
Mais j'étais chanceux parce que c'est arrivé. Il me restait 2 minutes. Paf, musique, rideau. Là, je dis à mon tech, dude, va me chercher des serviettes. On s'en va live dans la douche. Fait que, live dans la douche. Tout le linge dans la douche, tout. Moi, je suis dans la douche, je me lave. Avec ou sans la casquette? Tout ça. Puis là, je suis allé faire ma deuxième partie. Mais l'adrénaline de ça, là... tout ça après ça est venu, là... Le chou-fleur s'est fermé. Tout ça est venu bien tight. Puis j'ai été correct jusqu'à la fin du show. Mais c'est mon plus embarrassant. Fait que Ragacien, un chien, c'est short. J'aime ça. J'avais oublié que c'était mon personnage. C'est pas toi. Tu vois, je le prenais personnel, mais c'est pas moi, c'est Ragacien. Ouais, J'aurais jamais fait ça, Il y moi. a un style bizarre. Jamais j'aurais fait ça à la Place des Arts. C'est pas à place. Ouais, c'était à la Place des Arts. Ah, ça. Non, c'est au Saint-Denis. C'est combien de personnes, C'est ça? au Saint-Denis. C'était 1000 quelques, là. Oh my God. Hey, Une belle place pour chier. devant 1000. Hey. Hey, c'est pour vrai, là, Guillaume. Sérieux, là. À partir du moment où tu as chié dans tes culottes, là, C'est moi. qu'il soit 5 ou 5000, ça fait aucune différence, man. L'humiliation J'avoue. est égale. Égale. À 5, tu peux encore trouver tout ça drôle. À 5, ils le savent tout. À 5000, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Le gars, ça, sur le balcon, il a l'avantage. dit, Chris, il a changé de sou, Ragacien. Oh, puis là, tu sais, il a fait vraiment une drôle de face à un moment donné, tu t'es rendu compte? Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. À 5, tout le monde le sait. Ah, Pat, hey, je veux dire merci. Ouais. Merci à vous autres, les gars. Honnêtement, pour Très nous... Non, mais là, on a un deal, il revient, là. Ouais, Revenez. non, mais pour nous, ça semble routine, là, mais c'est un honneur pour nous de t'avoir. Ça me fait Tu plaisir. as marqué notre enfance. On a ri beaucoup avec toi. Puis le fait que tu as accepté, c'est immense. Mais tu viennes en studio, pour nous, c'est. Non, là, je voulais être Tu là. peux pas mesurer ça. Ça me fait vraiment plaisir. Juste pas te faire une Vraiment caresse avant que tu partes. Ben oui. Ok, few. Je Il a vais peut-être vraiment chié dire. dans ses culottes. Hein. Ouais, c'est moi qui est à veille, pardon. Moi, te le Je dire, veux la te remercier, pause. Pat. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Très apprécié. Un Moi, gros merci. Non, maintenant que tu sors, c'est quoi ça, toi, serré à la Non, main? mais moi, c'est. Ah oui, toi, Je t'es. suis moins impressionné par Carey Tu Price. ne qui a pas la parlé. main, toi, d'habitude? Non, mais moi, j'ai envoyé une fois des becs à Joanie Rochette, il rit encore de moi. Non. Bye, Hey, Joanie! on fait une entrevue avec Joanie Rochette. D'habitude, il dit juste bye. Là, il fait bye, Joanie. Un bec. Mais- C'est correct? Ouais. Ben oui. Puis je veux te dire, Pat, si tu connaissais mieux Guillaume, tu n'aurais pas serré sa main. on va prendre une petite pause, on se revoit tantôt. Oh! On est là. Hey, honnêtement, on veut dire merci à Pat Huard d'être venu nous voir. Ouais. Il nous a même, Hein? il m'a même laissé un drink. Hey, il t'a laissé un drink. Ouais. Excusez-moi, boys. C'est qui a besoin de l'accompagnement? C'est moi. C'est toi, ça? Ouais. T'as pas l'air prête? Moi, 5 minutes. Ben, si moi, t'es obligé de m'asseoir avec vous autres. Ouais, viens-t'en, viens-t'en. Gatien, t'attendais dans le char, gars? Ben, moi, ils me disent qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement. Je m'en viens. Merci. Hey, t'es Mais gentil. je pensais pas que c'était à vous autres. Chris Rogie, tu dois être impressionné. là. Pas de coups et grosses joues. Les hommes en assis. Qui est qui? Vous autres, là, vous êtes bons en tabarnak. Ouais. Ah, vraiment, vraiment. Vous trouve excellent. Eux autres, hey, vous autres, vous n'avez pas votre langue dans ma poche en esti. C'est ça que je trouve. C'est pas ça qui s'appelle la poche bleue? Comment, c'est qui a mangé une shot dans le Jackstrap qui a dit « Moi, je pars une business avec ça? » C'est lequel de vous deux qui a fait ça? C'est lui. C'est lui, c'est toi, ça. Petite poche. C'est vrai. Ça, l'autre question, je me suis tout le temps demandé, là. C'est lequel qui a fait 14 commotions? C'est moi, encore. Elle le paie. Ah ben, tabarnak, c'est pas ça que j'aurais gagé. Ah, si, j'aurais pas gagé là-dessus. Sérieux, je pensais pas se tatouer. C'est gentil. Ah, c'est Chris. T'es sûr que t'en as pas fait la moitié, toi? Vous avez pas splitté ça à deux? Mais quand même, là, je suis quand même étonné parce que à chacun 7 commotions, des fois, je vous écoute parler, puis si vous vous exprimez mieux que des anciens coachs assis qui ont l'air... Jacques Demers, mettons, on le sait, ça va pas lire, mais ça va s'exprimer. Ça, c'est vrai. Euh, OK? Ça, c'est Là, on envoie des fois des anciens coachs à la TV. Ils doivent savoir lire parce qu'ils ont tout le temps leur face dans les assis de carton. Ils sont pas capables de faire une phrase complète. esti, Puis eux autres n'ont jamais mangé le coin dans la tête. Ça a-tu d'allure ce que je dis ou ça n'a pas Hey, d'allure? Ragacien, t'es solide. T'es fort en esti. Puis dans votre... vous autres, là, dans votre... comment ça s'appelle, esti?
ce que vous faites, là, c'est quoi ça? Un podcast. Un podcast. Ça, là, les podcasts, la manière que ça marche, des fois, parlez-vous de hockey pareil. Oui, ça arrive. OK. Ça arrive. Oui, Ballon-ballet. Non. Voyons, tabarnak, parlez pas de ballon-ballet. Non. Ça, c'est tough. Ouais. Vous autres, là, vous dites, moi, dans la Ligue nationale de hockey. Esti, en patin, ça avance, là. En botte, là. Quelle vitesse tu penses tu vas, toi, Tinder, là? En botte. Un peu plus vite. Esti, ça, là, le ballon-ballet, c'est une game. C'est une game d'échecs. T'as jamais joué au ballon-ballet, toi? Non. Esti, tu me regardes comme si tu savais pas de quoi je parlais. C'est à peu près ça. Ben voyons, esti, ballon-ballet. Juste courir. Non, c'est tough en esti, parce que quand tu t'en viens pour te back-checker, là, t'en as pour 14-15 minutes. Là, fait faut pas que tu passes drette, là. Faut pas que tu passes drette. D'ailleurs, si jamais tu joues au hockey, là, il y a une petite affaire que j'ai remarqué dans ta game. Quand tu t'en viens devant le goaler, là, tu regardes à droite, tu shootes à gauche, esti. Arrête de regarder où tu vas shooter, tabarnak. Ils sont pas caves, les gars-là. C'est ça le truc. Toi, il pas, tu shootes pas. T'as remarqué que je t'ai pas donné de truc pour scorer à toi, esti? J'ai hâte d'avoir mon truc. J'aime pas ça gaspiller de la salive. Toi, si t'arrives devant le goaler, trouve quelqu'un d'autre, ça presse. Tabarnak, gaspille pas ça. Gaspille pas ça du temps dans le slot. Si donne-la à quelqu'un d'autre. Tabarnak. Il y a des gars qui sont bons sans la rondelle. Lui, il est bon sans le bâton. En tout cas, fait que c'est toi que je l'accompagne. Ouais, c'est moi. Si j'aurais jamais dû embarquer sur ce programme-là. Les taxis, on peut embarquer sur le sur 0.08 à cette heure, là. Ouais. Tabarnak, c'est de la merde, ça. Ça, c'est de la merde. Mais parce que, si, on va être pogné avec toi. Combien de temps on fait, là? 20 minutes. Ah, ça, c'est pas pire. 20 minutes. Pas pire. 20 minutes va être fini, ça n'en rappellera plus. C'est pour ça que le monde dit la tendresse, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, si, c'est en crise de ce que le monde pense. Il ne se rappelle même pas de ce qu'il a dit il y a 5 minutes. Fait que c'est sûr qu'il n'est pas stressé. Il est tout le temps relax. Le monde chiale ses réseaux sociaux. Hein? C'est quoi ça, les réseaux sociaux? Pas stressant. C'est vraiment pas stressant. Bon, hey les gars, ça m'a fait plaisir. Merci, Rogué. Merci, Rogué. Je t'attends en avant. Le char pour regarder à l'envers, ça chauffe. Fait que, je fais pas ça d'habitude. Okay. Mais je préférais que tu me payes avant. C'est personnel. Là. On tient ça mort, hein? Parfait. Ça reste entre nous autres. Merci beaucoup. Merci, Rogué. Merci. Rogué. Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment bon, votre podcast. Ben non, c'est une joke. J'arrive, Rogué. Merci beaucoup. Hey, on fait une petite pause. On revient avec un nouveau segment.